Voilà, avec les Dieu, que ça filme correctement. Ok, on va commencer notre cours, très vrai, le temps passe vite. Voilà, c'est Yom Houledet. Le jour de Yom Houledet, il faut dire de la Torah. Et d'être aussi de Mashpia, un cours de Torah, c'est important. Voilà, la Torah, chez les Chassidim, on dit qu'elle commence par le Tanya. Évidemment, il y a le Chumash. Mais le Tanya, on l'appelle justement, il est considéré comme le Chumash, c'est-à-dire la Torah écrite de la Chassidut. Ok? Donc on a commencé, on a fait les introductions. Il y a des films sur YouTube. Vous pouvez voir, vous tapez mon nom simplement, Yaakov Korda, il y a une chaîne. Vous pouvez vous inscrire. Il y a il y a des centaines de cours. Et vous voyez la suite du Tanya, etc. Et revenir à ce qu'on a vu auparavant. Voilà. Parce que le Tanya, comme vous avez dit, il y a le texte que l'on a devant nous, et il y a les explications qui sont des livres et des livres. Voilà. Le tout, c'est de les deux, de réunir les deux. Ce qu'on a vu au début de notre étude, là, c'est qu'on nous fait jurer, chacun d'entre nous, Mashbi Moto, dans le ventre de la mère, à partir de l'âme telle qu'elle est, en relation avec le corps, mais l'âme, en vérité, elle s'intègre de plus en plus dans le corps. Okay? Et avant d'être totalement dans le corps, dans la vie que nous, on connaît à partir du corps, c'est-à-dire que le corps est une conscience qui influence l'âme d'une manière entière, finalement, qu'on va tout voir à partir de notre corps. C'est-à-dire que ça veut dire qu'une personne existe dans ma vie que quand je la vois avec mon corps, avec mes yeux. Sinon, elle n'existe pas. C'est-à-dire que vraiment, c'est dans la limite du corps. Tandis que l'âme, elle est infinie, donc elle connaît tous les juifs, de partout où ils se trouvent. Mais pour moi, Reuven, Shimon, je les connais que quand je les vois apparaître. Donc auparavant, ils n'existaient pas. C'est une création à partir du néant. Ok? Donc cette perception du corps, elle est tellement importante, voilà, ex nihilo, est tellement importante que tout commence à partir de là. Mais pour l'âme, c'est on va dire une transformation. L'âme, elle chavire et passe par un état de conscience tellement nouvel avec le corps, que avant justement de s'investir totalement dans la vie du corps, il faut qu'elle jure d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat. Et même si le monde entier lui dit qu'elle est un tzaddik, elle doit se voir à ses propres yeux comme un rachat. On va dire c'est un peu comme la ceinture de sécurité ou le parachute. Toi, tu vas faire tout ce qu'il faut pour être un tzaddik, tu fais tout ce qu'il faut, mais finalement, à tes propres yeux, tu te vois comme un rachat. Ok? Donc, a priori, c'est une bonne chose. L'Anne Mourazaken va seulement, on va dire seulement nous permettre de voir ça sous un angle nouveau. L'angle nouveau, c'est que, quand même, quand je dis je suis un rachat, c'est pas si facile que ça, quoi. Ok? Surtout qu'on m'a fait jurer d'être un tzaddik, que ça m'a rempli, on dit que ça m'a rassasié. Donc j'ai la force de devenir un tzaddik, mais est-ce que je peux vivre en pensant que je suis un rachat? C'est pas évident. C'est ce que dit l'Admor Hazaken. Alors si vous voulez, dans le livre, c'est vraiment le premier chapitre, il nous dit, Betzarei Lavin, de Atnan, dans les Pirkei Avot, il est rapporté, dans la Mishnah de Pirkei Avot, là-bas, il nous demande de comprendre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ve'al tiyeh rachat bipnei atzmecha. Ne sois pas un rachat tes propres yeux. Déjà, on voit une grande difficulté. Parce que même s'il est à ses propres yeux comme un rachat, c'est-à-dire uniquement à ses propres yeux, pas aux yeux des autres, puisqu'aux yeux des autres, il apparaît comme un tzaddik. Mais seulement à ses yeux, lui, il sait que bon, les autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais vous savez, c'est comme on dit, un homme, on le connaît dehors, mais comment il est dans sa maison? Hein? Malheureusement, quoi, c'est ça veut dire, tout va bien, c'est un tzaddik, mais dans sa maison, comment il se comporte? C'est ce que l'on doit se dire chacun d'entre nous. Et comme on sait que la Géoula, elle commence dans notre maison, le Harizal dit que Avat Israël, ça commence avec notre femme. Donc c'est à partir de là que pour nous, ça doit commencer. Si je suis de quelqu'un de bien à l'extérieur, c'est parce que dans ma maison, je fais ce qu'il faut pour être quelqu'un de bien. D'accord? C'est le plus important. J'aime d'abord ma femme, après j'aime mes enfants. On a l'impression que c'est le contraire. Ouais. Parce que l'amour des enfants, c'est naturel, ça vient de mon corps. Mais l'amour de la femme, c'est une histoire de l'âme. Aimer une autre âme que la mienne, même si cette âme, elle s'est séparée en deux, qu'elle doit fusionner, c'est une âme. Et mon âme, je ne la vois pas. Donc l'âme de ma femme, je ne la vois pas non plus, je vois son corps. Et finalement, des fois j'ai un rejet de la personne qui est devant moi. Alors que pour mon enfant, je suis toujours attiré par mon enfant. Même s'il se conduit mal, je l'aime toujours dans mon cœur. Oui? Parce que l'enfant, il découle du corps de l'homme, aussi bien que de l'âme, mais du corps essentiellement. Et le père et le fils, ce sont deux âmes séparées, même si le père va donner une part de l'âme dans le fils ou la fille.
Mais tandis que l'homme et la femme, en fait, c'est deux corps totalement séparés. Il n'y a pas de lien dans le corps de l'homme et de la femme. Mais quand on est énervé contre son enfant, c'est le rejet des fois. Oui, mais tout de suite après, et je te donne la preuve, l'enfant lui-même, que Dieu préserve, tu donnes une gifle à ton enfant, tu une fessée, quand il est à la couche encore, bien sûr. Alors, tu donnes une fessée, lui-même, il va venir se consoler dans tes bras. Maintenant, tu dis, c'est pas normal, c'est moi qui viens de le frapper, il vient se crocheter chez moi. Quelque chose qui va pas. C'est parce que l'amour, il est tellement fort entre le père et les enfants, ou la mère et les enfants, que il n'y a pas de... Ou alors les enfants, ils font l'aller-retour entre le père et la mère, quoi. Moi, j'ai ma petite fille Eva. Papa, il m'a dit non. Après, c'est maman, il m'a dit non. Voilà. Chacun, ça dépend. D'accord. Voilà. Alors, c'est le système. Quand les deux, ils ont dit non, il n'y a plus personne. Alors, c'est plus voilà. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le même qui l'a puni, celui-là même, chez lui, je vais prendre le réconfort. Ça montre comment il y a un lien profond dans le corps. Mais à la femme, dès la première occasion où ça ne va pas avec sa femme, j'ai plus envie d'être à la maison avec elle. Faut dire la vérité. Alors, c'est à Tkedeka que des gens divorcent, que Dieu préserve. Donc alors, on doit comprendre que non, si je travaille uniquement d'après le regard, d'après les yeux, d'après le corps, ça ne va pas aller. Donc je dois vivre d'après mon âme. Et d'après mon âme, on est soudés, on est la même âme, qui s'est séparée en deux. Okay? Ça c'est le plus important. Et c'est le début. Et ici, dans notre vie au quotidien, d'être un tzaddik, ça commence par la maison. Ok? C'est très important. Un tzaddik, il vit avec une tzaddiket. Comme les sages disent, je veux être un Meller, il faut qu'elle soit une malka. Je veux être un roi, il faut qu'elle soit une reine. Si c'est ma servante, moi aussi je suis son serviteur. Je suis un serviteur, quoi. Parce que, comme il dit le Rav Doning, une femme qui lui a dit Baali ou Chamor, mon mari c'est un âne. Et lui, il a dit, tu as déjà vu un âne qui s'est marié avec une colombe, toi? Donc, voilà, on ne peut pas dire c'est un âne, hein, mais je sais ce que tu es là. Donc, en fait, c'est ça le Nyan. On doit vivre ensemble, on est une même entité. Et je vous dis tout ça parce que, finalement, ici, on peut jurer l'âme. D'accord? L'âme qui va rencontrer le corps, et la mitzvah, c'est de faire c'est le corps, par le biais de l'âme, en fait. Mais il faut faire un travail. Et dans notre génération, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Voilà, je rajoute comme une parenthèse. Il faut vraiment, l'homme et la femme, il faut s'entraider aujourd'hui. On a une mission, un défi à relever, c'est faire une famille de bouchards avec des enfants qui vont aller dans le droit chemin. Et on doit faire le maximum pour ça. D'accord? Et mettre la simcha, la joie dans notre maison, ça va permettre aux enfants de ne pas aller chercher la joie ailleurs. Dans des choses qui sont fausses et qui vont les attirer, mais qui sont du shaker, des mensonges. Voilà. Voilà. Donc en fait, bien sûr, c'est très important. Tout ça, je le dis parce que, voilà. Plus la femme ou dans notre génération, les deux on s'occupe. Voilà, le plus. Ouais, le plus c'est la femme, elle est toujours plus proche. Non, la femme, elle est toujours plus proche, mais ça c'est. L'enfant n'était pas dans le ventre du père. L'enfant n'était pas dans le ventre du père. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les hommes s'engagent à la maison, ils font le ménage, ils font la cuisine, ils changent les couches des enfants. Et c'est pas. Voilà, et les femmes elles travaillent aussi. Donc en fait, c'est comme ça. Notre vie elle est différente aujourd'hui. C'est pas un sous-homme parce qu'il va changer la couche des enfants, au contraire. Pas parce qu'il fait à manger que c'est devenir. Voilà. L'homme, des fois, il croit que quand il fait la vaisselle, il a sauvé la République. Non, rien à voir. Il a fait la vaisselle, c'est bien, c'est normal. Hein? Ouais, c'est normal. Parce que non, il fait la vaisselle, il a l'impression, ça y est, on va il va avoir les trompettes derrière lui. Attends, j'ai fait la vaisselle, tu fais une fois, tu veux quoi? Tu veux une médaille? Non, mais quand tu fais ça une fois, t'es mort toute ta vie. Ouais, Une fois, je l'ai mal mis la couche, ça me saoule plus maintenant. tu connais, toi, tu sais faire Bon alors voilà, tout ça c'est ça, notre vie elle commence par là. Je le dis parce qu'on étudie des choses, on a l'impression qu'on peut déconnecter la Torah de notre vie. Non, le but c'est pas ça, le but c'est de rentrer la Torah dans notre vie, ok? Et ça commence par notre maison, ok? Aussi bien la chambre à coucher que la chambre des enfants, que le salon, que toute la maison, ok? Ça c'est le plus important. À partir de là, on se répand vers le monde. Donc la maison c'est notre force. Et si on n'en a pas conscience, il faut en prendre conscience. Donc quand on me dit d'être un tzaddik, ça commence par la maison. Okay. Donc si ma femme elle me dit que je suis un tzaddik et que à mes propres yeux je me vois comme un rachat, alors là c'est de ça dont on parle. Pas tout le monde entier croit que je suis un tzaddik et la maison
Que Dieu préserve. Non, en fait, là, on parle vraiment de quelqu'un qui va jusqu'au bout, qui fait de son mieux jusqu'au bout, ok? Donc ça inclut la maison, les enfants, tout ce qu'il faut faire pour vivre correctement dans notre vie moderne aujourd'hui. D'accord? Les hommes sont plus faibles et les femmes sont plus faibles. C'est des deux côtés. Amen. Non, je vous dis franchement, j'entends tellement des trucs ces derniers temps que je préfère dire des choses clairement pour pas que... Vous avez raison, vous avez Non, raison. franchement. Et Parce que long si terme. tout ce qu'on enseigne, si on ne dit pas aux gens, faites attention dans vos maisons, et alors vraiment, c'est pas la peine, quoi. Parce que chez Mishma, c'est pas assez ça, voilà. Donc vraiment, n'oubliez pas, la femme et l'homme, c'est deux entités divines dans l'âme. Et si on atteint un amour bien distinctes, automatique, quand même, hein. ouais, hein, Mais bien distinct. ouais, fini, on mais va dire à c'est l'époque totalement, du Tunis, totalement séparé, voilà. Ça, c'est fini, Voilà. C'est fini, déjà pas le temps. Voilà, Tu mets les c'est pieds fini. sur la table. Ouais, c'est- t'arrives, Ouais, tu mets ça tes existe pieds plus, rentrés, ça. tu mets la Ouais, vaisselle faut là-bas, dire, les dire, babouches, dire, tu t'assois, alors Non, ça existe. Ouais, ouais, ça si. Oui, mais ça existe encore, mais non. Ça, c'est unique. ça si, c'est lui qui est... C'est lui, c'est lui. Non, C'est si, l'inverse. je suis sûr qu'il fait tout. Il fait la Sa femme, vaisselle, elle rentre, il fait elle met manger, la il fait djellaba. tout le temps. C'est vrai Mais je vous dis, c'est pas une honte, c'est une qualité. C'est Bah, la fin, la normal. femme, elle fait quoi Quoi, elle fait quoi? Mais je vous dis, franchement, les femmes, elles travaillent, etc. C'est Imaginez, vous êtes toute la journée à la maison avec... Vous savez, entre nous, 3 enfants, ça m'arrive des fois de garder les enfants. Ok? c'est dur. Hein. Mais on devient dingue. Et, Ah oui, c'est dur. Mais ça viens, rebondit, viens, je attention. m'enfuis au travail parce que je tiens pas longtemps. Vous voyez, c'est ça qu'on... C'est pas évident. Pas évident. Franchement, la Elles femme, ont elle vraiment doit... du courage, quoi, la tablette. Franchement, une journée entière avec des enfants, Et des alors, fois les enfants... j'imagine, Dès qu'ils sont pas fatigués pour les les femmes. enfants, c'est fini, il n'y a plus personne. on rigole, on a 2, 3, 4 maximum. Ah, mais lui, à la naissance, il s'est adressé. Non mais Connais. quand même, attends. En fait, voilà, la femme qui reste enfermée avec les enfants, elle est à la limite de la crise de nerfs. Souvent, ça arrive souvent. Quoi. À la crise de nerfs, elle est à la limite de Non, mais trucs. surtout mais- quand ils sont petits. Voilà. Et les enfants, ils épuisent jusqu'aux dernières forces. Quoi. Il y a pas... Des fois, on n'arrive plus à Ah se bah, ils ont plus renouveler. de force hein. que nous. Hein. Ah ouais. Et quand ils sont fatigués, ça y est, il n'y a plus personne. Ouais, mais nous on est encore peuvent plus faire n'importe fatigués quoi. que quand ils sont fatigués. Ça Moi, qu'il y je a me une- rappelle, j'étudiais avec le Rav Bograd, un des Rabbanei Chabad, un des Dayanim des Rabbanei Chabad. On étudiait Bassar Vechalav. Et une fois, on a dit, mais tous ces cas-là, il y a des cas incroyables, quoi. Une grosse marmite de viande, tout à coup, il y a du lait qui tombe dedans, des trucs. On dit, ces cas, ils arrivent vraiment que c'est très rare, on va dire, quand même. Oui, mais au moins c'est. Et lui, il m'a dit, je me rappelle, il m'a dit, mais tu rigoles, quoi. À la maison avec les enfants, mais tout peut arriver. Avec les maisons, l'enfant, il peut vider son biberon dans Il a la... pensé à toutes les. Et voilà, dans la dafina de Shabbat, il va vider son biberon. Ouais, C'est ouais. pas un problème pour lui. La bouteille de lait qui tombe dans le frigidaire dans la dame. Comment on fait? Voilà, donc c'est pour ça qu'on étudie tout ça. Alors, Azur. Maintenant, donc, si le monde entier me dit que je suis un tzaddik, je dois me voir comme un rachat, l'Admorazaken dit il y a un problème. Parce que le Pirkei Avot nous dit que je ne dois pas être un rachat à mes propres yeux. Ok? Pourquoi? Tout simplement. Ira levavo, veyehatse, velo yochal lavod Hashem besimcha ou betuv levav. C'est-à-dire qu'il va être maintenant triste. C'est simple, il va être triste. Mais il ne pourra pas servir Dieu d'un cœur entier, quoi. Et avec un cœur, vous voyez, tous les vafs, je sais pas, c'est un peu dur à traduire le terme, mais un bon cœur, quoi, un cœur joyeux. Et... Voilà, comment on va être joyeux quand on pense qu'on est un rachat? Bah, c'est pas évident, c'est-à-dire comment Dieu me voit. Si moi je me vois comme un rachat, c'est-à-dire je pense que Dieu me voit comme ça. Et on l'a dit dans les premiers shurim, le chidouche de la génération, la nouveauté, c'est que le Rabbi nous dit que Dieu nous voit comme un tzaddik dans notre génération. Donc moi je dois me voir comme un tzaddik. Ça bouscule un peu ce qui est écrit ici. Faites rire, je vous envoie le chiot. Moi, je prends des notes. Le Rabbi voit, Ouais, c'est l'intello. lui. le Rabbi C'est voit que l'intello. personne ne regarde. Il va bientôt sortir les Il trucs parle et de puis lui aussi il peut il écrit à sa femme, personne ne m'écoute dans ce cours, je sais pas ce que je suis venu faire là. Prends des notes. À la fin, il fait un contrôle. hein. Bravo. Alors il fait un smile et se met sur Facebook. Ouais, c'est en théo. Top, ok. Vraiment des cours. ואם לא יירא לבבו, כלל מזה, יכול לבוא לידי קלות חס ושלום. Et voilà, ça c'est important. C'est que, disons que, ok, il tombe pas dans ce piège-là. C'est-à-dire que, puisqu'il a juré d'être un rachat, même si on a oublié qu'on a juré,
Mais je fais de mon mieux, et puis je dis, de toute façon, moi je suis pas un sadique, je suis un rachat. Ok. C'est jeter l'éponge rapidement quand même, non? Ouais, d'accord. Mais disons que, voilà, il accepte. Tu as raison, il y a tout un cheminement. On m'a dit d'accélérer, j'accélère. Il y a tout un cheminement. Et dans ce cheminement, en vérité, imagine qu'il s'est dit, mais je suis un rachat, qui je suis moi finalement. L'Allemand Azaken, il soulève sur ce point-là un problème aussi. Vous comprenez la base? Si on m'a fait jurer de ça, c'est-à-dire qu'a priori c'est ce que je dois penser de moi-même. Donc c'est difficile. C'est ce que je dois penser, c'est ce que je dois être aussi. Non, alors ce que je dois être, c'est clair. Teïd Sadik. Ok. Véal Teïd Rachat, ça veut dire que je ne dois pas être un rachat. Ok? Mais je dois me voir à mes propres yeux comme un rachat. Et ça, de se voir à ses propres yeux quand finalement je ne suis pas un rachat, c'est dur aussi. Et si c'est pas dur pour moi, je dis je m'en fiche, je suis un rachat, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, la Noazaken, il dit que Yechol avo l'idée kalout chas v'shalom. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que ça change que je prenne ce Hercher-là, ce tampon-là rabbinique, ou celui-là, de toute façon? Je suis pas un tzaddik. Hein. Ouais, il peut parler comme ça, on ne va pas jouer au tzaddik quand je suis pas. Qu'est-ce que ça change que ils n'ont pas prélevé le maaser? Qu'est-ce que ça change? Il n'y a plus de fin, quoi. Il n'y a plus de fin à cette idée-là. C'est-à-dire que quand on commence comme ça, etc., etc., qu'est-ce que ça change si ma femme est en période nida et que je dors dans le lit avec elle? Oui. Et si je mets un coussin entre nous, c'est pas grave. Des tas de trucs comme ça. Or, la Torah nous a demandé de sortir du lit. Moi, je me rappelle, un élève m'a dit, écoute, c'est très dur, j'ai pas la place dans la chambre, etc., pour rentrer à notre lit, etc., comme je fais. Alors, il pensait comment j'allais lui trouver une excuse. J'ai dit, eh ben, prends un petit matelas, tu mets par terre, tu dors par terre. Quoi? Tu me fais dormir par terre? Qui je suis, moi, je vais dormir par terre? Je dis, ben oui, tu dors par terre. Hein. Vaut mieux dormir par terre que dormir dans le lit avec ta femme. Parce que c'est très grave. Moi, je t'en lis, on dit. Voilà. C'est un autre lit. Le mieux, vous savez, il y a des lits, les lits qui se séparent, etc., qui se rattachent, ils sont exactement comme un seul lit. Non, même pas électrique, frère. Voilà. Ouais. Et ça, c'est très important. Et des fois, hein, Moi, j'ai le strike. des fois, comme on se dit, ah, c'est pas très important qui je suis, moi, etc., ok? Et ça, on fait pas tellement attention. Il faut faire très attention à tout ça. Parce que ces choses-là, ça agit sur les enfants et les enfants des enfants, les petits-enfants, etc., pour les générations. Donc, il faut donner les meilleures chances de notre côté. Pour donner les meilleures chances de notre côté, ça commence, comme je dis, dans la maison et encore plus, en particulier, dans la chambre. Et ça, c'est très important. Des fois, on se dit, mais les sages, comment ils sont, on ne peut pas passer un objet, etc. Franchement, c'est exagéré. C'est exagéré, mais de fil en aiguille, les choses elles arrivent également. Voilà. Il y a une logique, et c'est pas rare qu'il arrive que des femmes elles sont en train de s'unir avec leur mari, et puis elles ont des règles. Elles ont les règles qui arrivent en pleine union avec leur mari. Ça arrive. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas fait attention au calcul, et le mari il n'était pas trop regardant non plus, etc. Donc tout ça, je vous dis franchement, c'est des choses sur lesquelles il faut mettre le paquet. Parce que ça, c'est pas juste moi. C'est mes enfants, les enfants des enfants, etc. pour des générations. Donc il faut donner toutes ses forces. Et après, je peux dire, même si tout le monde dit que je suis un tzaddik, parce que vraiment, je fais le mal. Et je fais pas du moussard, je vous dis des choses qui sont... Il n'y a pas le respect 100% de la Mida, dans le sens où on ne dort pas par exemple dans le même lit, ça veut dire que ça peut influer sur les générations à venir. Exactement, bien sûr. Bien sûr. C'est pas des blagues ces choses-là. Moi, je le dis maintenant encore, parce que je me rends compte. Des fois, on croit que ça se passe au canapé, mais bon. Que ça danse sur la moi, j'étais en train de canapé jusqu'à 5 heures. Et à 5-6 heures du matin, j'ai dormi au moins 1 heure dans le lit. Le rabbi il dit Que pareil. écoute, le rabbi il dit que comme il y a pas, on ne fait pas bien la séparation entre le mari et la femme, oui, ça donne sur le bébé qui va venir, sur la santé de lui. Des fois, il y a des problèmes et tu ne sais pas d'où ça vient. Ça vient de... Oh là, non, que Dieu préserve. Que Dieu préserve, mais quoi qu'il en soit. C'est pour ça que je vous dis, voilà, il faut pas jouer avec ça, parce que il y a des choses qu'il ne faut pas jouer. Quoi. Il y a des choses dans la vie, se dit, ça, je touche pas.
On n'est pas exagéré comme il y avait des anciens qui avaient une gestion. Toujours un peu le côté pratique. Ouais, le côté pratique, je dis franchement. Moi, quand j'ai dit voilà, moi, mon élève venait me demander une tova, tout ça, il pensait que je dis, écoute, prends un Si on matelas, dort mets-toi dans par le terre. même lit, mais loin, quand on lit, il fait Non. 3 mètres de long. Non, Non, en fait, il faut le faire lit, la hauteur du bras, c'est la... Il fait c'est 2 la mètres hauteur sur du 2 bras. mètres, frère. Fabrice, c'est la truc du bras. Je prends des listes Ouais, oui. Écoute, faut être franc entre nous maintenant. Hein. Ok, un homme qui dort avec sa femme Des envies. s'entraîne qu'il a du désir de sa femme. Physiquement, faut pas se raconter des histoires. Ok. Physiquement, ça entraîne le désir, d'accord. Même quand il est séparé, il a du désir, mais quand il est 20 ans, proche, ok. Bon, je À une certaine période, j'ai envie de te dire, c'est tout à fait réel ça. Non. Faut pas dire ça. Le corps, il a sa propre relation. en Ça fait, colle, voilà. c'est Ouais. son côté animal. Voilà, exactement. Quand les sages nous disent qu'il Bestial. faut être séparés, c'est parce qu'on en a besoin. Sinon, on ne le ferait pas. Non, mais si on Ils nous si on disent dort pas de quitter séparé, la quoi maison. qu'il arrive, il n'y aura jamais rien. Hein Quoi qu'il Ça arrive, peut être si plus on enfant. dort séparé, mais s'il n'y a rien, c'est-à-dire que le résultat il est bon. Non. Quoi dire Ah, c'est non, plus franchement, affiché quand tu 2 dors. lits, c'est ce qu'il faut et c'est tout. Après, D'accord, ouais. c'est ça. Non, je veux dire, franchement, moi j'essaie toujours d'arranger les gens, mais sur ce Bien sûr, point-là, bien sûr. il faut pas arranger les gens. hein. Ok. C'est pas leur rendre service que de leur dire. J'ai à Ertilia, je vais acheter une maison parce que j'ai pas assez de place. Non, mais moi je te dis, j'avais Dans ma chambre, pas il y a un de la grand place. lit, j'ai pris un petit lit de camp. Je peux venir dormir Je te chez dis toi franchement, un jour par mois. si tu as pas de lit, avant que j'ai eu les 2 lits, j'ai pris un petit lit de camp là, qu'on ouvre et qu'on. Voilà. Je suis dans le balcon. Je dormais pas super bien, je dis franchement. Je dormais pas super bien, mais au moins j'étais content que je faisais la nara comme il fallait. quoi. On peut dormir avec les enfants? Bah oui, t'as Non, il faut rester dans la même chambre avec ta Dans la même chambre avec ta femme, c'est séparé. non, Il y moi, a je pas suis de- canapé. Ah, mais moi je dors sur le Justement pour canapé. les hein. enfants. Vous n'avez pas Moi je dors sur le Le canapé. lit, c'est un 120. C'est juste que Justement, pour à les enfants, 5h30, c'est ça. 6h, je fais une petite Parce que demi-heure si dans ça mon lit fait parce ouais, que tu ma dors, place elle est bonne. Juste pour me. Non, Et après, je me réveille j'ai 6h30. compris. Non, mais même ça, il faut pas le faire. Non, On soit- dort, on Il est dort. remué, là. non, mais franchement, en plus les heures du matin, les heures du matin, c'est le moment où le corps il se réveille et reprend. 5h30 du matin? Ouais, Si elle a pas de ses moments, Combien de couples se finissent à ces heures-là? Qu'est-ce Je que sais tu vois? pas, je sais pas. Pourquoi excuse-moi, je vois pas. Sinistre. Combien de couples se finissent à 5h30 du matin? Ah bah oui, il y a des couples qui se Un finissent. témoignage là parmi nous. aussi régulier, mais Non, on n'a pas besoin de témoignage, je te dis. J'arrive avec toi, attends. C'est 5h35. C'est ça, avec 5h35. la babouche. Avec La la force de massacre. Et Non, pour te dire, parce que c'est l'éveil du corps. Tu comprends? Le corps il s'est reposé, il a pris un haut niveau. à 5h30, il est vraiment pas réveillé mon corps. Ça dépend quelle heure tu es parti dormir. Si tu es parti dormir à 2h du matin, c'est sûr. Moi, Et si tu avais parti dormir à 10h, 11h. Prends des biscuits. je vois Tu vas pas. passer Donne-lui, donne-lui, donne-lui donne-lui. cette compagnie, Il y a vas-y. de la variante, Ah. Alex, si tu veux. Ah, il y a de la variante. Non, non, wahda, wahda. Ok, alors voilà, tout ça, vous voyez, c'est important d'en parler finalement, toutes ces choses-là. Ok, on n'est pas un cours de sûr, halakha, mais il faut oui, dire oui, ces choses-là là. parce que si on oublie d'en parler, on ne sait pas trop ce qui se Il est passe. vraiment bon le ton. Hein, ok. Mais c'est pas difficile d'acheter un lit pliant, c'est pas la fin Non, du pas un monde. lit pliant, c'est un lit religieux, ça s'appelle. Maintenant, si vous avez Partout, le livre, voilà, comme des religieux, bons, qui Tu se n'as sépare, pas, c'est tu n'as pas le temps super. d'acheter de trucs. Voilà. Il jette le sien, il Ce qu'il y a, cache. c'est que tu dors même sur le matelas, tu vas pas installer. Celui qui a fait tchouva c'est dur tout à de se coup, celui qui veut avancer, je dis franchement, ce qui est arrivé avec c'est mon dur. élève qui est venu Les me jardins, ils voir, font 7 et 7. il attendait, Pas 5 j'ai dit et non, 7. Ah ouais te débrouille, un Ouais, matelas c'est- par terre, tant pis pour toi. Les jardins, ils font 7 Qu'est-ce et qu'il va 7. faire? Bien sûr. Même si c'est pas confortable, C'est dur, c'est mais dur. au moins je sais que je fais la volonté de Dieu. Non, c'est plus dur normalement, c'est C'est 5 quoi et 7. 7 et 7? Non, mais oui. De quoi il parle 7 et 7? La Nida. Ouais, toi tu fais quoi 5 et 7? Non, moi je fais 5 et 7, mais j'ai remis un ancien, il fait 7 et 7. C'était fait? Ah oui. Ouais, c'est. Non, Ok, normalement c'est 5 et 7. Un peu comme toi, celui-là. Ouais, c'est plus. Non, moi j'ai fait un. Sur toi, j'ai fait un. Comment ça s'appelle annulation des vœux, comment ça s'appelle? Ah ouais. En MDR. Non, 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 il y a il sur les l'histoire avec il fait interdit d'arrive pour faire 5 et 7. Attends, qu'il est décédé avant le que les temps. enfants, mes grands-parents. Oui. Ah ouais. Alors, Ah, et un. comment ça se fait, moi Quel de deux. Wahda, wahda. Mon mari, il était un tzaddik. Et comment ça se fait que... Ah, vous entendez l'histoire? Oui. Il y avait un tzaddik qui... Vous entendez dans le Gemara, il y a- Oui, dans le Gemara, il y avait un tzaddik qui était passé d'un monde avant le temps qu'il lui avait jeune. Oui. Alors la femme, elle était étonnée. Elle était, comment ça se fait, mon mari, toute la journée, il apprend Torah. C'est un tzaddik. Alors comment ça se fait que le Kadosh Baruch Hu, il a pris avant le temps? Alors elle est venue au Beth Midrash, chez les Chachamim, demander qu'est-ce qu'il a... Comment ça se fait? Oui. Alors ils ont demandé la femme comment il s'est comporté avec elle dans le Nida. Alors elle dit, mince, il était un sadique, lui, on était
dans le même lit, mais lui il était dans un côté, moi j'étais dans l'autre côté. Jamais il y avait un contact entre nous. Les Chachamim, ils ont dit Baruch Dayan Haemet. Ah ouais, carrément. Ça veut dire, je sais pas comment Ah, c'est chaud, les Ça veut gars. dire, ouais, Dieu c'est un T'as fait juge. une et avérance. c'est ça juste ça. veut dire qu'il y a eu À cause de ça, voilà. Non, il n'y avait à pas cause de de ça. contact, Non, mais t'as fait une avérance. qu'il a passé sur Il y a eu le des phrase de Chachamim. pendant 2 jours. Non, Faut ça pas, dépend aussi, de. tu- Tant si que la tu femme crois elle a que des tu es saignements. malade, non, 7 chez moi mois. ça va être différent. Non, mais ça Après dépend 5 de jours, la ouais. 5 jours de Ah, règles. ils 5 ont jours. dit, il faut Après, que tu c'est vérifies. Elle rentre dans la il période faut où elle que- se vérifie de plus en Après, plus. il y a le Quand les FCK, saignements ça s'arrêtent. dépend comment Voilà. ils sont. Ah, mais il y a eu Bon, le harcèlement c'est s'arrête. En tout, tu veux dire. Ah, comment je vais faire pour À intégrer peu dans- près, mais dans ça la dépend des vie, saignements de la femme. comme quoi, ça, Ça là. dépend. Ah, Jusqu'à qu'elle Ah, mais ça, c'est pas de problème pour le mikvé. Mais moi, le match, je pense qu'il y a Déjà un mikvé. Mais pour établir qu'elle a le mikvé, il y a Bravo. d'abord le FCK. Bravo. La Bravo. massage qu'il a Bravo. quand elle a terminé les 10 saignements. 000 tu euros vois. en France. Elle est sûre qu'il y a Parce plus de qu'ils savent saignements. pas. Oui, non, même ils savent pas, mais grâce à Dieu, voilà. Tu crois que je vais couper en deux, frère Ma voiture, j'ai 5 000, 5 000. C'est important de faire le Voilà, FCK, exactement. il faut faire au moins les plus. Ouais, exactement. Bon, voilà. C'est important le lit. Non, mais d'accord, ok. Parce c'est- On n'est pas peur que, C'est ce qui fait on n'est pas tenir les peur deux autres- que, les autres- que le mari il va être avec la femme dans les nidas. Parce qu'il reste avec elle dans les mêmes chambres. C'est pas la question Exactement. qu'on a Ouais, peur ou ouais, quelque ouais. chose. C'est la question de l'habitude. Si tu es avec elle dans le même lieu, alors tu vas oublier. C'est pas que tu veux le faire. Tu vas oublier, c'est l'habitude que tu es avec elle dans le même lit. Alors tu fais Exactement. arriver à... Après, ça dépend de la rotation, mais en général, t'as plus l'habitude. hein. Non, mais en vérité, voilà. Allez, les Chaim. 90 ans, quoi. Ouais, c'est Les Chaim, les Chaim. les Kham les Bracham. Voilà, que chacun il ait un grand amour de sa femme, il fait tout ce qui est en son t'es plus âgé pouvoir que Laura. pour mener la Géoula dans la maison. Tu charries quoi C'est vrai, ça, attends, je vais pas. C'est vrai? Ouais, enfin, tu charries quoi J'ai 41. Il a quel âge vous avez? Combien 48. vous avez? Non. C'est mon père spirituel. Mais non. Quel âge? 49. Ah, 49, ah, c'est pas vrai. Alors les gens ils ont dit que vous avez 38, 39. Ah, c'est du mytho. Sur Internet, j'ai cru, moi. J'avais avant 10 ans. Ouais, il y a 10 ans, ils disaient ça les gens, ouais, voilà. Voilà, sur Internet, ils ont dit comme quoi il faisait 39 ans. Quand j'ai arrivé à Shkuna, j'étais 38. Il reste du temps? La macolette elle est ouverte, frérot. Va pas. Donc vous avez compris, c'est ça ce que l'on dit, que s'il pense qu'il est un rachat, il dit qu'est-ce que ça fait dormir dans le même lit, qu'est-ce que ça fait ci, Ouais, voilà, exactement. qu'est-ce que ça fait On passer rentre les dans le autres mode du rachat. en fait, Exactement, finalement, quand voilà. on- Donc comme trop, il faut la volée des calos, c'est-à-dire qu'il se permet des tas de choses, puisqu'il se dit de toute façon je suis rachat, que ça change. Voilà. Donc c'est ça ce que ça peut entraîner chez Je nous. vais raconter ça à ma femme. Voilà. Arreinyan qui Pas iné tu m'aimes plus en fait. iné matsino bagmara chamisha chalukot. Maintenant l'Admorazaken lui il aborde ce sujet de cette manière-là, ok. Mais le but c'est qu'on y comprenne quelque chose dans ce qui s'appelle le tzaddik et tous les niveaux de tzaddik, et puis même l'idée de rachat, tous les niveaux de rachat. Et puis ici il y a un homme entre les deux, puisque ça s'appelle Sefer Shel Benoni, le comprendre également. C'est très important ce que je vous dis là, c'est-à-dire que l'Admorazaken il sort de l'idée générale, dans l'idée générale des choses, dans le judaïsme, c'est pas très précis. D'un livre à un autre, d'un rav à un autre, rachat, tzaddik, ça change totalement. Lui il est tzaddik, lui il est rachat, ça change totalement. La plupart des rabbanim, c'est vite fait d'aller faire tzaddikim. D'accord? Lui c'est un tzaddik, lui c'est un tzaddik. On n'a pas vérifié si vraiment il est tzaddik. On peut peut-être pas vérifier, vous voyez? Mais voilà un livre qui nous dit, mais moi je viens te dire qui est vraiment tzaddik et qui est vraiment dans le niveau avant le tzaddik. Ok? C'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire que l'Admorazaken, c'est un homme de halakha. Il y a des signes, hein, pour connaître. C'est un homme de On halakha. connaît quelques-uns d'ailleurs. Et comme il est un homme de halakha, en fait, il vient pas nous donner juste de voir les choses comme ça. Non, il veut que ce soit précis. Comme il a été un posek dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, il veut être un posek également dans la Pnimiut Torah. Alors que d'autres l'ont pas fait jusqu'à présent. C'est-à-dire ça fait des siècles. L'Admorazaken, c'est, vous voyez, l'époque de Napoléon, 18e siècle. Jusqu'au 18e siècle, on est dans une idée de tzaddik, rachat très floue. Ok? Et lui, il reprend tout et il va définir exactement. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, l'idée d'Admorazaken, c'est sors du safek. Si on t'a fait jurer d'être un tzaddik, de ne pas être un rachat, et de te voir tes propres yeux comme un rachat, tu dis, oh là, c'est compliqué finalement. C'est pas comme j'ai pensé, blanc, noir, etc. Ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, là on pas voit visible, que tu c'est peux pas avoir aussi des clair idées. que ça. Alors on lui dit, mais moi je veux t'apprendre qui est un tzaddik vraiment, tu vas le reconnaître, tu vas savoir. Et toi tu vas savoir qui tu es réellement.
Et c'est vrai que une fois qu'on étudie le premier Pérec du Tanya, on sait déjà où on en est. Ok? Si ce n'est qu'aujourd'hui on a rajouté un élément, le Rabbi nous dit qu'on peut tous être des tzadikim, qu'il y a des forces spéciales qui nous sont données, et que c'est comme ça que Dieu nous voit. Et le Rabbi nous a toujours vus comme des tzadikim. Et c'est comme ça qu'on doit vivre, on doit s'avancer vers le fait d'être un tzadik. Ok? Mais auparavant, on doit connaître ce qui a précédé. Ou Pirsho Bagmara. Alors voilà, on va voir juste avant. Ah, Rainyan Kine Matsino Bagmara Khamisha Chalukot. Dans la Gemara, il y a 5 degrés. Chalukot, c'est-à-dire 5 séparations de personnes, de personnalités. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités du tout au tout en 5 niveaux. Ouais, cinq Okay? Comme il y a 5 catégories. niveaux de là. Voilà, 5 catégories, bravo. Pirsho Bagmara. Alors je vais les citer d'abord, je n'ai pas cité. Tzadik Vetovlo, Tzadik Veralo, Racha Vetovlo, Racha Veralo, ou Benoni. Ok? Il y a le Tzadik qui est un Tzadik qui a le bien pour lui, un Tzadik qui a le mal pour lui, un Racha qui a le bien pour lui, un Racha qui a le mal pour lui. Ouais, qui est Racha, c'est-à-dire un intermédiaire, impie, voilà. Béoni. On dit, moi j'aime pas trop dire méchant, ça veut rien dire, on dirait des enfants. Alors, un impie, ce que j'ai trouvé le plus proche de quelqu'un qui, voilà. Après on va voir qu'est-ce que c'est, qui est un tzaddik, qui est un rachat. On va préciser, enfin l'Admorazaken va préciser. Ou Pirsho Bagmara, tzaddik vetovlo, tzaddik gamo. Qu'est-ce que c'est un tzaddik qui a le bien pour lui? C'est un juste peuple, qui est parfait. C'est un homme parfait. Ok? C'est quoi le concept de parfait? Alors voilà, on va l'apprendre, Parce que là, c'est facile de dire ça. Voilà, maintenant, regardez, on va continuer, on va Ok, pas alors bloquer vas-y, sur fais, le et après, c'est, on reviendra parce sur qu'on lui donne à lui de nous expliquer. Après, on va revenir, on va tout définir, nous, dans notre compréhension, ok? On avance un peu avec le texte. N'oubliez pas, il y a des textes, hein, si vous voulez, devant vous. Vous pouvez voir? C'est pas lire. Voilà, je Ok. dis pour. Ils sont à l'italien, messieurs. hein. C'est trop cheap. Ok, Mais- on Non, va. mais d'abord, c'est en. C'est sans les voyages. Ouais, sans les voyelles, mais je vous fais les voyelles. Là, Ah, je connais. Tzadik vetovlo, tzadik veralo, racha vetovlo, racha veralo, Si tu veux, je benoni. te Ou Pirsho fais la Bagmara, tzadik vetovlo, tzadik gamo. Tzadik veralo, tzadik sheno gamo. Un tzadik qui a le mal pour lui, c'est un tzadik qui n'est pas parfait. Ok, on va apprendre qu'est-ce que ça veut dire plus en détail. Ça, c'est dit dans la Gemara, ok? C'est-à-dire que l'Admorazaken, l'écouter à Marim, il prend des enseignements et il les rassemble pour les expliquer. Bereaya me'amna, Pirshu, Parashat Mishpatim, Pirshu, Tzadik veralo, She'ara shebo, Kafuf letov. Roulé. Vous savez ce que c'est Raya me'amna? Dans le Zohar, il y a plusieurs parties. Le Zohar est écrit d'après les parachiotes, mais même s'il est écrit d'après les parachiotes, il y a des sections qui ont un nom particulier. Ok? Par exemple, là où on parle des Gilgulim, ça s'appelle Sabbat des Mishpatim. Parashat Mishpatim, on parle des Gilgulim, des réincarnations. Ok? Raya Me'amna, c'est Moshe Rabbeinu évidemment. C'est aussi une autre section, voilà, etc., etc. Donc, mais en vérité, ça fonctionne quand même avec les parachiotes. Mais on a donné des noms pour différencier les sections du Zohar. Ok, donc là-bas on rapporte. Qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar? D'abord on a vu la Gemara, elle nous dit toutes ces différences de niveau, sans préciser pour l'instant. Ok, et dans le Zohar il est dit, alors qu'est-ce que c'est le point expliqué par le Zohar? Il dit dans Parashat Mishpatim, il dit Pirouche Tzadik Veralo She'ara Shebo Kafuf Letov. Vous voyez ce qu'il vient de nous dire là? L'explication c'est que un tzaddik qui a le mal pour lui, c'est que le mal qui est en lui, il est soumis au bien. Qu'est-ce qu'on pense de cette explication-là quand on entend ça? On entend que le tzaddik, il a du mal en lui. C'est ce qu'on entend. Mais qu'il soumet le mal au bien. Et ça, en vérité, vous savez, ça nous parle dans notre génération, parce que l'une des choses que dit le Rabbi, qui est importante pour nous, c'est que finalement, quand arrive le moment de la Géoula, à l'instant si Dieu veut, et que le mal qui est en nous va se transformer en bien, il est passé auparavant par une autre situation. C'est quoi l'autre situation? C'est que d'abord il s'est soumis au bien. Vous voyez ce que ça veut dire ça? Le mal qui est en moi, il s'est d'abord soumis au bien avant de se transformer en bien. Et c'est une mala, c'est une élévation par rapport au niveau du tzaddik, qui chez lui, le mal se transforme tout de suite en bien. Il n'a pas le temps de se soumettre.
voyez ce que ça veut dire? Ça nous dit quelque chose, ça? Non, moi je vois. Ça veut dire que, disons que le mal, il reste, Ouais, mais malgré que j'ai du mal, il se soumet au bien. j'ai compris. Tu comprends? C'est-à-dire que, tout à l'heure, on a parlé, là, si on reprend l'exemple, en vérité, j'ai toujours envie d'aller avec ma femme. Mais, puisque la Torah, elle m'a interdit, malgré que le mal il est en moi, j'ai toujours envie, alors qu'après, il est nida. Non, je ne devrais pas avoir envie, puisqu'il est nida. Si le bien il est dévoilé, j'ai pas du tout d'envie. Ça se, hop. Ça se parfait. Voilà, je suis séparé, j'ai même pas l'idée qu'ils me viennent. Voilà. Voilà. Alors voilà, et je soumets le mal qui est en moi. Malgré ça, je dors pas dans le même lit, malgré ça, je lui passe pas des objets, etc. Voilà. Je lui passe pas le bébé. C'est dur, c'est pas facile ce qu'il nous demande de ça. Mais je le fais parce que je soumets le mal qui est en moi. Ok? Ça, c'est l'idée a priori du Rayam et Amna. C'est un peu bizarre, on va dire. C'est acceptable. Est-ce que ça nous suffit pour définir qu'est-ce qu'un tzaddik? Un tzaddik verra l'eau. Bagmara, sauf Perek Te de Brachot, dans Maseret Brachot de la Gemara, il est écrit là-bas Tzadikim Yeser Tov Shoftam. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les tzadikim, qu'est-ce qu'ils jugent au-dedans d'eux? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il emporte dans le jugement? C'est le penchant pour le bien. C'est-à-dire que quand quelqu'un, malgré qu'il a des mauvaises pensées, le penchant pour le bien l'emporte, a priori, voilà, c'est une définition qu'il est un tzaddik. Alors si on peut dire, voilà, on est tous des tzaddikim. Ok? Mais est-ce que c'est comme ça que ça va être, on va dire, la halakha d'après l'Admorazaken ou non? L'Admorazaken continue. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que déjà, il y a un peu des avis pas tellement d'accord les uns avec les autres. C'est ce que je vous avais dit. C'est-à-dire qu'avant que l'Admorazaken vienne vraiment fixer les choses, voilà. Il y a des marloquettes, un dit comme ça, un dit comme ça. On dit, bon. A priori, un tzaddik, dans cette idée-là, et cette idée-là, il y a aussi du mal. Puisqu'il soumet le mal qui est en lui. Donc c'est qu'il a du mal en lui. C'est ça, un tzaddik, a priori, c'est quelqu'un qui a du mal. Donc, quand on entend des histoires des tzaddikim, on se dit évidemment, Shlomo HaMelech, il avait beaucoup de femmes parce qu'il aimait les femmes. David HaMelech, il a eu du Yetzira avec Bathsheba. C'est normal, c'est un tzaddik, il a soumis, il n'a pas réussi à soumettre son Yetzira. Donc il avait toujours une petite part de... On pourrait penser d'après ce qu'on vient de lire ici, d'accord? On va essayer d'avancer. Voilà, moi j'ai dit ça à titre d'exemple pour le faire basculer après. Hein? Mais on va voir la suite, alors. Évidemment, il vient maintenant... Vous avez compris l'idée? Qui va l'emporter? J'ai du bien et du mal en moi, qui l'emporte? A priori, c'est ce qui va définir. Dans les textes auparavant, on pensait que, voilà, la Gemara l'a défini, un tzaddik, c'est celui qui est capable de l'emporter au-dedans de moi, pour le bien et pour le mal. Quelqu'un qui canalise son Yetzirah. Voilà, qui canalise et qui va même obliger finalement le mal à se soumettre aux bonnes intentions dans le bien. Voilà. Rechaim Yetzirah Shoftan. Ah, les Rechaim, le contraire. Il a du Yetzirah et c'est lui qui l'emporte. C'est lui qui juge la personne, la personnalité. C'est-à-dire que l'idée est le contraire. Si tu fais pas ça, tu es un frayeur, tu es vraiment... tu vois? Eh, ça va... C'est-à-dire, le contraire, l'influence, c'est que hop, tu dois au contraire faire des choses mauvaises parce que sinon on va te prendre pour une mauviette, pour un... Tu n'es pas un homme, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas si, tu vois? Donc tout bascule. A priori, c'est ça, donc, l'idée d'un rachat par rapport à un tzaddik. Ou Benonim, Ze Veze Shoftam. Et les Benonim, a priori, c'est un homme qui est dans une situation où des fois c'est le bien, des fois c'est le mal. Voilà, donc, c'est monsieur tout le monde, de français moyen, la baguette sous le bras, on va jouer à la pétanque. C'est ça ce que l'on peut penser. Ce que dit l'Admorazaken, là, on voit que c'est pas quelque chose qui vient d'un autre monde où ça a été pris dans la rue. C'est les sages qui ont pensé comme ça. Ceci dit, ils n'ont pas vraiment fixé la halakha. Parce que les choses sont restées, ça s'appelle finalement l'esprit de la loi et non pas la loi. Surtout que ce ne sont pas vraiment des sujets qui fixent l'idée de la loi, de la halakha. L'Admorazaken, lui, fait quelque chose de nouveau. Il vient fixer la halakha dans la Pnimiut à Torah. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il veut avoir un décret qui a force de loi. Et ça n'a jamais été fait auparavant, finalement. Puisqu'on voit que quand un disait quelque chose et que l'autre disait une autre chose, c'est pas pour autant que l'un annulait l'autre. C'est-à-dire que ce que dit le Zohar par rapport à ce que dit la Gemara, l'un ne vient pas annuler l'autre, en fait.
Là-bas, on voit les choses comme ça, là-bas, on voit les choses comme ça. Dans mon quartier, les gens qui se conduisent comme ça, c'est des tzadikim. Dans le quartier là-bas, ceux qui font ça, c'est des réchaïm. Ça dépend. Donc, personne n'a raison. Les gens vivent différemment dans une vision, une autre vision. Ouais, c'est pas décidé d'avance. Voilà, c'est pas décidé d'avance. Mais nous, ça nous fait un peu bizarre comme ça. Quand même, dans notre subconscient, inconscient, je sais pas, ça fait un peu bizarre ces histoires. Si le tzaddik, il a du Yetzer Hara comme moi, juste qu'il a une bonne décision, je vois pas une énorme différence entre lui et moi, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait qu'on a dit qu'il était un homme, et pourquoi il fait des miracles, et pourquoi ci, et pourquoi là. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il arrive il reste sans dormir presque 3 jours? On peut pas dormir, on peut pas rester plus de 3 jours sans dormir. Des nuits entières, comme on a vu par exemple le rabbi, des nuits entières à donner le dollar, et le matin, il part à la tefila. Et après, c'est parti pour une journée d'études. Ouais, c'est sûr. Alors, on va dire, comment il tient? Déjà, il est toute la nuit debout. Elle dormait pas? Il dormait pas. Tous les jours. Pas tous les jours. Mais il dormait pas souvent. Quoi. En tout cas, le Yom Rishon, où il donnait les dollarim, c'est clair et net, il dormait pas. Et même les masquirim ne devaient pas C'est dormir. quoi Yom Rishon? C'est mardi? Le dimanche soir, où il donnait le dollar fixe. Après, il y a les autres périodes, il a donné à des occasions. Mais ça, disons que c'était pratiquement fixe. Toute la nuit, il dormait pas. Il y a des gens qui ont dit, mais il va pas aux toilettes, le rabbi? C'est vrai, Ah oui, c'est vrai vous que avez oui, dit ça, ouais. quoi. Attends, il mangeait pas, il dormait pas. Donc, Voilà. tu manges Ah, il mangeait pas aussi? C'est-à-dire que la nuit, il mangeait pas, il il avait dormait pas une pause pas, du et il même. restait debout, il donnait des dollars. Et c'est vrai qu'il y a des gens, les masquirim devaient aller aux toilettes, ils devaient revenir. Déjà, Ah, pas non, aux mais toilettes. j'ai Tu sais que je viens d'apprendre pourquoi le rabbi donnait 2 dollars? Parce que derrière il y a écrit We trust you, Et you got it. Grave. God we trust. Toi, tu comprends pas l'anglais, mais ça veut dire. Ouais, ça c'est sûr. En Dieu, tu crois. Il comprend de là. Ouais, exactement. Je comprends pas bien. Tu prends les couleurs. Les couleurs, il écrit pas dans les couleurs. C'est quoi, dans son dollar, il écrit ça? Hein? Dans son dollar, il écrit ça? Non, dans le je sais pas dans le sens. Je Ouais, pour ça, parce que s'il y avait. Il faut demander à la femme si vous avez ménage. Ah ouais. Vas-y. Qu'il y avait dans le J'ai dollar, ménage chez le rabbi, j'ai jamais fait de référendum de 100 $. Elle a dit quoi? J'ai jamais fait le La ménage. blague là, le rabbi il a payé pour faire ses études. Explique, raconte l'histoire, ça Vas-y, raconte. Ah, bah oui, c'est Il y a milliardaire. des parcours, mais les frérots, tu vois. Oui, les dons, ils ont demandé à des détails comment Il le était rabbi. riche, le rabbi. Ça me dit, il y a Ouais, une ouais, femme qui avec s'est son pris intelligence. Goya. Ouais. Une blague. Tu sais que c'est lui qui a construit le pont, là. Il disait, Ah oui, alors, c'est C'est pour ça qu'il avait les dollars, frérot. Il avait une rente de ça. Ouais, ouais. Non, les dollars, c'est des milliardaires qui nous Ouais, donnent des raconte à tout dollars. le monde l'histoire, vous l'écoutez. Mais vous voyez que c'était infini. Tu vois, Jamais on a arrêté parce qu'il y avait plus de dollars. fait de rabbi au dollar. Ouais, ça, Non. prier. Au-delà de ça, il a quand même réglé un problème. Ah, bien sûr. D'un pont. Non, il avait Il sa avait une propre- rente Ouais, par il a rapport touché au passage sur le de pont. sa vie, mais- Ah, c'est vrai. Pas un dollar, mais Il avait un- il c'était avait des une rente, centimes. hein. Donc en fait, Ouais, le gouvernement américain, il lui livrait des palettes de dollars. Ah, dis quoi? J'allais dans une cuisine. Chaque Je me voiture qui trompe passe, pas. Ah, des palais de dollars. Ouais, Tu as vu ça? Elle a dit quoi? Que le gouvernement américain Comment ça se livrait passe des le palettes de matin dollars. quand la maison comment elle est? $1. C'est des- C'est l'argent du rabbi. Je crois que c'est en 10 ans, en 20 ans. Non, oui, mais l'argent du rabbi, c'est pas nous. C'est qu'il avait une rente. Parce qu'en fait, le pont qu'il a Oui, fait donc, gagner, en il avait- fait, le pour lui rabbi, passer il le avait- pont, il il était obligé de avait- payer. Et donc sur ce Ça coûtait. paiement-là, comme il il avait avait une une rente, il avait un déjà petit les- pourcentage. les- Mais ce petit pourcentage par des millions de voitures tous les jours, ça faisait des dollars. Rentrer dans C'était un ingénieur, le rabbi. Bon, après, il a Il a fait la sorbonne quand même. Oui, oui, il a fait le. le. Je me suis rendormi à 6h. On dit que c'est lui qui a fait le plan de l'avion fantôme, c'est le Le rabbi. plan de Aussi, pas dormir, qu'il avait fait des réveils précédents, Ah ouais, c'était le ouais, jeudi ouais, soir. ouais. Tu t'endormis 10 minutes, tu remontes tes Le jeudi soir, voilà, c'est écrit dans le contrat du mariage du rabbi. Ouais. Exactement. De C'est pas la soigner méthode. les nains, De des pas dents, se ouais. donner le temps, de mettre un corps étranger, quoi. Et de- Il y a Voilà. 3 choses. Et de prier en minyan tous les jours. De prier en minyan tous les jours et Et de ne pas dormir la De pas nuit dormir la nuit de Ramichi. voilà, de Ramichi Hashishi, ouais. Exactement. De dimanche le à rabbi, il n'avait pas de Non, dents. de Jeudi jeudi à vendredi. Il n'y Ah bon? Il remplaçait pas les dents. Dire de C'est pour ça que veiller le rabbi toute la parle nuit. comme Tu savais que jeudi soir, il veillait. Hein C'était C'était dans le contrat pour la décision. C'est les comportements de tzadikim. De ne pas dormir la nuit du jeudi Rav chef au vendredi. David, c'est toi Rav chef De prier en minyan, de ne pas dormir la nuit du jeudi à vendredi. Rav chef Et de ne pas réparer ses dents. Voilà. C'est quoi ici? Bouchonio, tu rentres à la maison. J'arrive, tu veux prendre la place de Fabrice à la seconde. Alors, vous voyez quand on a cité les choses là,
on a cité l'idée que finalement entre les deux, il y a ce qui s'appelle le Benoni, entre le Tzadik et le Racha. Et le Benoni, lui, alors a priori, il est dans une situation où, une fois, comme ça c'est compris dans la Gemara, une fois c'est le Yetzera qui l'emporte, une fois c'est le Yetzera Tov. D'accord? Zé Vezé Shoftam. Maintenant, l'Admor Hazaken, pour l'instant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous dit pas encore vraiment qui est qui, mais il nous donne de comprendre les choses en fait en citant, en ramenant des textes. C'est bon, vous êtes avec moi, les Chaim et les Bracha? Beaucoup de bonheur de réussite, que Dieu nous donne l'ouverture d'esprit suffisante. Amen. Alors maintenant, regardez, il y a quelque chose d'essentiel ici. Ok. Amar. Amen. Une fois qu'on a dit que le Benoni Zévézé Shoftan, c'est-à-dire qu'une fois c'est le mal qui l'emporte, une fois c'est le bien. Oh, il a le droit. Il y a une phrase qui va, d'un certain point de vue, démanteler toute cette histoire-là. Vous savez, dans la Gemara elle est définie comme l'esprit de la halakha. La Gemara, c'est pas que la halakha, d'accord? Ceux qui étudient la Gemara, il faut après le Rambam, le Shulchan Aruch pour savoir la halakha, parce que dans la Gemara, c'est surtout l'esprit de la halakha. On réfléchit sur la halakha. On parle, on donne des avis différents. Comment on sait fixer la halakha? La plupart du temps, il y a ce qui s'appelle un maaseh rav. C'est-à-dire la manière dont un rav s'est comporté. Alors là, on sait que la plupart du temps, ça va être la halakha. C'est-à-dire que la halakha, elle va dire, la Gemara dira, il faut faire ça, après elle dit non, il faut faire comme ça, non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Finalement, on rapporte comment un tzaddik se conduisait. Alors là, la plupart du temps, c'est la halakha. Okay? Ici, quand on a cité ces choses-là, dans la Gemara, tout à coup, il y a une phrase qui va bousculer un peu tout ça, et qui va mettre un grand doute dans tout le sujet. C'est celui qui s'appelle Rabbah. Rabbah, c'était un immense tzaddik, a priori, mais il a dit une phrase qui va bousculer tout. Il va dire, moi, quand il va expliquer ce sujet, il va dire, moi, par exemple, alors je le dis en hébreu d'abord, il dit, Amar Rabbah, Kegon Ana Benoni. Lui dit, moi par exemple, je suis un Benoni. Imaginez le rabbi de Lubavitch, il vous dit, moi par exemple, je suis un Benoni. L'Admor Hazaken, il a dit ça. Qu'il était un Benoni. Amar lo Abaye, lo shavik ma'achai, lechol bria. Il lui dit, Abaye, il dit, mais si toi tu es un Benoni, c'est-à-dire que tu as enlevé, ça y est, plus personne n'a de mérite pour vivre. C'est-à-dire que si l'homme le plus grand de la génération, il dit, moi je suis juste un Benoni, les autres c'est tous des Rechaim, des Goumorim, quoi. Alors comment c'est possible qu'on nous ait dit des choses? C'est-à-dire qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui a du Yetzira, mais qui l'emporte sur le Yetzira. Ça c'est le tzaddik Vetovlo, tzaddik Veralo, il emporte, mais c'est plus dur, on n'a pas trop bien compris encore la chose. Le Benoni, une fois il tombe, une fois il se relève, donc monsieur tout le monde. Le rachat, il est emporté par son Yetzira. Ok, on a dit d'accord, ça va, ça fonctionne, mais tout à coup, Rabbah, il dit, et moi par exemple, je suis un Benoni. Et quand vous entendez qu'un immense tzaddik qui dit ça, j'ai rien compris, qu'est-ce que c'est le Benoni? J'ai manqué un épisode. Et c'est sur tout ça que l'Admor Hazaken il va baser le fait que on n'a pas compris. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, comment on apprend une halakha concrètement? Une fois qu'on a expliqué, lui il a dit blanc, l'autre il a dit noir, l'autre il a dit rouge, l'autre il a dit vert. Et après je dis, mais qu'est-ce que je fais? Vous voyez, le rabbi il rapporte qu'il y avait un grand Talmid Chacham, un grand sage, dans la halakha. Et une fois, une femme était venue lui apporter un poulet, elle a demandé, Kvod Harav, est-ce que je peux le manger ce poulet? Le rav il a commencé à faire la bdika dans le poulet. Et puis il a dit, d'un côté c'est permis, mais il est écrit là-bas que c'est interdit, mais là-bas il est écrit que c'est possible. La femme elle n'en pouvait plus, elle dit, mais je peux le mettre dans ma casserole le poulet, ou je peux pas le mettre dans la casserole? Attendez, parce qu'il était... C'est-à-dire que en vérité, la Torah c'est à l'infini. Dans la Gemara, on voit que c'est vraiment à l'infini. Donc on va dire, comment c'est la halakha finalement? La plupart du temps, comme je vous ai dit, il y a une action d'un rav, on voit un rav, comment il se comportait, ça c'est la halakha. Vous savez que quand Rabbi Yehuda Nassi est parti de ce monde, même s'il est revenu un an faire le Kiddush, quoi qu'il en soit, après cette période-là,
les sages partaient voir la bonne, la servante de Rabbi Yehuda Hanassi, pour lui demander comment elle se comportait dans la cuisine. Pour apprendre la halakha de la servante de Rabbi Yehuda Hanassi. On va dire pourquoi. Ils ont des livres, ils ont étudié, ils ont parlé. Bon, il n'y avait pas encore de... la pratique. Mais parce que, voilà, la halakha, c'est ce qu'on fait concrètement. Quand la Gemara vous dit, tel Rav, il faisait ça, la plupart du temps, c'est la halakha. Ici, alors on est tranquille, on apprend le Benoni, le Racha, comme ça, celui qui a plus de Yetzara, moins de Yetzara. Tout à coup, Rabba, il casse tout ce qu'on a appris. Puisqu'il dit, moi, par exemple, je suis un Benoni. Donc on a monté le niveau du Benoni à un niveau qu'on n'a pas du tout imaginé. C'est-à-dire que si on dit ça, on dit, mais alors les rabbanim, là, je croyais que c'était tous des tzadikim, peut-être que c'est que des Benonim finalement. Si Rabba il est un Benoni. Et je vous cite le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Lubavitch, qui a rapporté que le Chafetz Chaim c'était un Benoni. Oui, pour tout le monde c'est un immense tzadik, mais en fait il nous dit c'est un Benoni. Oui. Et c'est pas pour l'humilier qu'il dit ça. Parce qu'ici on vient d'apprendre que Rabba il pensait qu'il était lui-même un Benoni. C'est pour dire qu'un Benoni, c'est pas du tout ce qu'on a pensé. C'est pas le français moyen qui va au PMU, prend son petit ricard ou quoi. Pas du tout. Alors c'est quoi ce Benoni? Tu as dit, c'est pas? D'accord? Bon. Il faut faire les chem. Les chem, les bracha, quand on vive la Géoula, très bien le c'est bien. Le bourrin. Qui c'est qui fait la souda Shabbat? Alors, vous savez ce qu'il a répondu, l'élève de Rabat, c'était un élève de Chavrota aussi. Il y a le grand, avec un ramassé. Le grand élève de Rabat. Oh les hommes, en plus je filme là. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire, qu'est-ce que c'est ça ces élèves? Et les femmes elles vont dire. On est une communauté, il faut s'organiser aussi. Ah oui, d'accord, voilà. On lance 2-3. Voilà. En passant, bravo. Alors maintenant, l'élève de Rabat, c'est lui qui a dit, alors moi, nous, on n'a pas de vie, etc., d'accord? Par rapport à ça, nous, on va commencer à comprendre qui est un tzaddik, qui est un Benoni, qu'est-ce que c'est un tzaddik, qu'est-ce que c'est un... Ok? Ça vous intéresse? C'est-à-dire que ce que propose l'Admor Hazaken, c'est d'arrêter de vivre au hasard. Je vous donne un exemple. Il y avait Rabbi Aaron de Karlin, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était un grand tzaddik, un élève du Baal Shem Tov. Un soir en pleine nuit, il s'est levé de son lit, il a couru au cimetière, il est parti avec une pioche, il a été sur une tombe, là où, vous savez, il y a comment on dit, une matseva, une stèle, voilà, pierre tombale, ok, il a cassé complètement. Et il est reparti se coucher. Maintenant les élèves, ils ont vu ça, ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Bien compris, il y a quelque chose de mystérieux là derrière. Tu entends l'histoire là? Il a tout cassé la matseva, la pierre tombale, enfin là où il y avait écrit, etc. Des fois c'est pas, surtout en Europe, etc. C'était surtout un truc debout comme ça, vous voyez, il y avait écrit. Pas tellement comme on fait en Israël. Mais ils ont demandé pourquoi. Il a expliqué, il y avait écrit là, Arav, Atzadik, Agaon, etc. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des éloges. Voilà, que des éloges sur la pierre tombale. Maintenant, ce n'était pas du tout le niveau qu'il avait vraiment. Quand il est arrivé dans le Gan Eden d'en haut, ils ont dit doucement du vin. Alors il a dit, mais vous savez ce qui est écrit sur ma tombe? Il a dit, ce qui est écrit sur ta tombe, justement, ça ne correspond pas du tout à ce que tu es. Alors maintenant, il y avait un gros problème, on savait pas, il n'arrivait pas vraiment à se faire accepter, quoi. Il ne savait plus où aller, ni il était perdu. Il a été voir le tzaddik, il a dit, je t'en prie, fais quelque chose, va, sors ça. Détruis ça parce que ça me fait une accusation terrible en haut. Vous voyez ce que ça veut dire? Moi, une fois, je me rappelle, je crois que j'en ai parlé dans les premiers cours, mais une fois à Jérusalem, il y avait un rav, un Mekoubal, il avait écrit Arav, Agon, Aeloki, un truc comme ça. J'ai dit, oh, si on m'écrit un truc comme ça pour un cours, je sais pas, je déchire toutes les affiches. Ça fait très peur. Il faut se calmer, doucement. Un tzaddik, c'est un tzaddik. Tu parles de Baba Saleh, tu n'as pas peur d'écrire un tzaddik à Eloki, d'accord. Mais tu vas écrire ça sur chaque rave qui connaît de l'halakha, etc. C'est pas aussi facile que ça. Il y a des grands talmidei chachamim qui n'ont jamais été des tzaddikim. Oui, quand je vous cite le Chafetz Chaim, un comportement exemplaire, un homme de Torah, de tout le temps, toute sa vie.
Et le Rabbi Rachab, il vient dire, c'était un Benoni, et c'est incroyable, il est arrivé à être un Benoni sans le Sefer Atania. Donc il ne vient pas pour le casser. Vous savez que le Chafetz Chaim, il était admiratif du Rabbi Rachab. Il venait quand le Rabbi Rachab écrivait des Ma'amarim, il se mettait derrière quelquefois, il était... Parce que le Rabbi Rachab, on dit, quand il était enfant, on savait à peu près qui c'était. Quand il est arrivé à l'âge de la Bar Mitzvah, plus personne ne le connaissait. C'était un être divin qui vivait dans le monde. Il n'avait plus aucune tfissa, comme on dit, on ne pouvait plus le saisir. C'était un être divin. Et lui, qui était un homme de Torah, il savait l'apprécier. Et le Rabbi Rachab, il a vu qu'il avait atteint un niveau extrêmement élevé. Donc en fait, l'Admor HaZaken nous dira qu'il y a des tas de personnes dont on parle dans la Gemara, des tas de gens qu'on croit que c'est des tzadikim, qui étaient capables de faire Triat HaMetim même, de faire revivre des morts. On dit tous ceux qui sont écrits dans la Gemara, ils étaient capables de faire revivre des morts. Et pourtant, ce n'étaient pas des tzadikim, c'était des Benoni. Surtout à l'époque des Amoraïm. Donc un Benoni, finalement, c'est peut-être pas ce que j'ai pensé. Du coup, qu'est-ce que c'est un tzaddik alors? Vous voyez? Vous avez compris l'idée? Si l'Admor HaZaken nous dit, écoutez, moi je veux bien, tout ce qui est écrit c'est très bien, chacun a son avis, mais pourquoi Rabbah il nous dit ça? Rabbah, il y a énormément de halachot qu'on apprend de Rabbah. Rabbah, c'est pas n'importe qui. Regardez ce qu'il va dire l'Admor HaZaken sur Rabbah. Vous avez compris, d'accord? Comment l'Admor HaZaken structure la chose? Il nous dit ça, ça, lui, il dit ça, le Zohar, il dit ça, etc. Ok, on est en plein dans le vague. On a l'impression que plus ou moins, entre la lutte contre le mal qu'on connaît, alors on est tous plus ou moins tzaddik, rachat, etc. Mais qu'est-ce qu'on est vraiment? Ok? Ça, c'est l'idée de l'Admor HaZaken. Ça va? Vous voulez faire les chaïm entre-temps? Oui, très bien. Hein? Je ne vais pas vous effrayer, moi. Hein? Alors, il dit, regardez sur Rabbah, il dit, chez Imken, Imken, Erta Rabbah. Alors, je vais revenir en arrière. וגם צריך, וגם להבין מהו מדרגת הבינוני שבוודאי אינו מרצה זכויות ומרצה עוונות. Il dit, c'est sûr que si Rabbah il a dit de lui-même, l'chaim alibracha, que du bonheur et une grande atzlacha mamash kepshuto. Qu'on est enfin la Géoula terefum mamash. Bon, j'ai bien aimé le silence là, c'était bien ça, bravo. Ça m'a impressionné, après je suis enseigné. À la santé des tzadikim. Amen, amen, à la santé des tzadikim. Au Bénonim. Voilà, au Bénonim et voilà. Ah ouais. Alors maintenant... Parce que le Bénonim, c'est quand même un petit... tous les Bénonim. Un petit tzadikim. Je vous dis franchement, on raconte cette histoire pour comprendre un peu ce qui se passe autour de ce sujet-là. Il y avait chez Chabad, avant même qu'il soit Chabad, il y avait un jeune homme, on l'appelait, c'est Rabbi Hillel de Paris. On l'appelait Rabbi, après on dira pourquoi, mais quoi qu'il en soit. D'abord il n'était pas Chabad, il s'est rapproché petit à petit de la Chassidut Chabad. Et, ok, donc c'est à l'époque, je vous parle à l'époque du deuxième Rabbi de Lubavitch, c'est même à l'époque du premier, bien qu'il n'a pas réussi à être un élève de l'Admor HaZaken qui a écrit le Tanya, ok. Mais quoi qu'il en soit, lui c'était un jeune homme, on l'appelait Chol HaMoed. Vous savez pourquoi on l'appelait Chol HaMoed? Il est né Chol HaMoed. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il s'est marié très jeune, et il a mis finalement le talit avant les tefilines. Et Chol HaMoed, qu'est-ce qui se passe? On met le talit, mais on ne met pas les tefilines. Oui, à quel âge on met les tefilines? Alors, voilà. Donc en fait, il avait déjà le talit parce qu'il s'était marié, mais il n'avait pas encore l'âge de mettre les tefilines. On appelait comme ça. On a 12 ans, C'est ce que ça veut dire. À 13 ans, il connaissait... À 13 ans, il connaissait tous les écrits du Harizal par cœur. Par cœur. Vous savez, quand on dit ça, je ne sais pas si un jour ça vous est arrivé de voir les écrits du Harizal. Quand on dit ça, quand on dit que le rabbi, quand il était enfant, déjà il connaissait tous les écrits du Harizal par cœur. Des fois on dit ça comme ça tranquille, mais moi j'ai étudié des années avec les Mekoubanim, je peux vous dire que faire la moitié d'un seul livre, le Etz Chaim, avec vraiment les commentaires, etc., ça prend au moins 3 ans minimum. Vraiment, si on le fait sérieusement. Maintenant, ça veut dire tous les écrits du Harizal, c'est une somme de livres incroyable. C'est écrit tout petit, c'est des textes, des fois très très compliqués. Quand on dit qu'on est capable d'apprendre par cœur, pas comme apprendre une Mishnah.
C'est vraiment, je sais pas, des fois je me demande comment c'est possible vraiment. Non, mais il y a un truc, ils ont un truc en plus. C'est un truc Oui, non, mais sérieusement. Non, franchement, t'as raison. Ça, je vous dis, parce qu'on peut citer, ouais, il sait par cœur, c'est machin tranquille, voilà. Avec le verre de bourre à la main. 22 livres. Mais attends, mais tu as vu les livres qu'il y a? Combien de livres il y a déjà? Il y a au moins Voilà. 22 livres. Oui, quand vous avez vu la collection, c'est le rabbi. Le rabbi donnait un cours de Gemara. Ok. Et à un moment, il a changé un mot du Rashi. Au lieu de dire un mot, ça avait le même sens, mais il a utilisé un autre mot. L'élève, maintenant, un des élèves, il a dit, mais peut-être qu'il a une ancienne version de la Gemara, c'est arrivé, vous savez, hein, et que le mot, il n'est pas écrit le même mot là-bas. Il avait le même sens, mais c'est pas le même mot. Il a été curieux d'aller voir. Comment ça se fait que c'est pas le même mot? Il a ouvert la Gemara que le rabbi, avec laquelle il donnait le cours, et il a vu que c'était pas du tout la même Gemara. C'est-à-dire que le rabbi, en fait, il n'avait pas du tout le même livre, quoi. Il donnait le cours par cœur, avec le Rashi, les Tosfot. Mais là, je vous le dis parce que... juste un livre pour le Voilà. livre devant. Je vous dis ça parce que c'est une chose de savoir par cœur. Allez, vous savez, les enfants, on leur fait apprendre par cœur, ou même ça. Là, c'est Voilà. pas par cœur. Mais là, c'est pas par cœur de la même manière, parce que quand je dis par cœur, ne m'arrête pas, sinon je vais m'embrouiller. Mais là, il s'arrête, il discute, il enseigne, il reprend le Rashi, il reprend le Tosfot. C'est au-delà de par cœur, ça. Vous comprenez ce que ça veut dire? Hein? Tu comprends ça, cette idée-là? C'est-à-dire que c'est... Même un mot, il va pas le retenir quand il va sortir. C'est-à-dire, c'est ce qui s'appelle une mémoire photographique. Il a le livre devant lui, il ouvre, à un moment il regarde là, il peut regarder à la fin de la page, il revient en haut. C'est pas apprendre par cœur comme on dit nous, par cœur. Quoi. Voilà, moi j'apprends par cœur, voilà. Tania, mais ça paraît que... C'est pas du par cœur. Ça veut dire que c'est... Il a complètement le livre devant lui. C'est pas ton humour, quoi. Et ça, c'est... Voilà. Ça, je veux qu'on intègre... Qu'est-ce qu'il y a quelquefois dans les niveaux de différence entre une personne et une autre. Ok? Voilà. Maintenant, quand on dit... J'avais commencé avec une histoire qu'on rapporte à ce moment-là, quand on enseigne le Tania. Rabbi Hillel de Paritch, c'était un jeune homme qui, à 13 ans, connaissait tous les écrits du Harizal par cœur. Donc, en vérité, il se prenait pour un tzaddik. Je dis franchement, c'est écrit comme ça. Toute la semaine, il étudiait dans la Beth Knesset et tout le monde disait c'est un génie, etc. Okay. Le Shabbat, il étudiait la Gemara toute la semaine. Le Shabbat, il s'enfermait dans une petite pièce de la Beth Knesset avec une chavota, un compagnon d'études. Ils se mettaient le talit sur la tête et ils étudiaient la Kabbalah. Wow. Ok. Un jour, il y a le Sefer Atania qui venait d'être édité. C'est arrivé jusqu'à lui. Il a commencé à étudier le Sefer Atania. Il a ouvert la porte de la petite pièce où il était. Il a enlevé le talit. Il a dit, jusqu'à présent, je croyais que j'étais un tzaddik. J'ai rien compris en fait. Hein? Il a dit, Alvaï Benoni. Pourvu que je sois juste un Benoni. Le niveau, c'est voilà. Tzadik, voilà. Benoni. Voilà, il y a tzadik dans deux niveaux, tzadik vetovlo, tzadik veralo. Donc tzadik, déjà, si on le Benoni, c'est un niveau pareil. C'est-à-dire que même quelqu'un qui connaît tous les écrits par cœur, qui est kadosh, qui est saint, qui est... Donc il s'est marié très jeune, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu d'autres femmes, il était... Parce qu'il a mis le tadid, parce qu'il est passé sous la choupa. Mais il était trop jeune pour mettre les tefilines encore. C'est pour ça qu'on l'appelait Chol HaMoed. Comme un Chol HaMoed, tu vois. Vous imaginez? C'est-à-dire que lui, en vérité, après, il est devenu un tzaddik. Il a fait des enfants à 12 ans? Je sais pas. Non, moi j'ai vu déjà un shérif, des petits jeunes comme ça, 12-13 ans, c'était mari et femme, c'est incroyable de voir ça. Ouais, ça existe encore. Hein. À Charim, il y a des couples comme ça, vous voyez, 12-13 ans, 2 ans. Encore qu'aujourd'hui? Mais non, à notre époque là, ça existe. Moi j'ai entendu une histoire vraie. Hein. Vous entendez? Un couple comme ça, ils sont mariés à 12-13 ans, ils avaient. À Mea Charim, l'histoire. À Jérusalem, ouais. Ils ont divorcé finalement, parce que le Khatan, le jeune garçon, il n'en pouvait plus. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il allait faire le kiddush le jour de Shabbat, la Kala, elle lui enlevait la chaise et il tombait par terre. C'est des enfants, quoi. C'est quand même des enfants. Mais quand c'est comme ça, ils vivent
C'était grave. Seul Eh oui, vivre seul, mais des fois, est-ce qu'il est plus... Imagine, j'ai Rafi, ton fils, il vit tout seul avec une meuf. C'est autorisé, Ah, c'est à son âge. même l'état d'esprit de se marier Toi, très jeune. ta fille, elle a quel âge? Pour l'emporter contre Alors, les non, ma fille, elle a que deux Ah, je voulais pas quitter, je ans. vois comme ça. Mais 12 C'est ans, parce que ça c'est une va vraie pure après quoi. Toi, t'as Mais, fait- c'est plus difficile. Ah, ça fait de vous. Comment il parle, mon Non, frère. Alors je sais pas s'ils sont mariés à Rabanout, mais ils sont mariés à Eda Khedi, tu Greg, vois. on te dérange? C'est un truc spécial de part. Non, attends, il est sur les paris en ligne. Ok. Bon alors, cette idée de se marier jeune, c'est aussi pour l'emporter contre son Yitzhara, vous voyez. L'Admorazaken lui-même s'est marié à l'âge de 15 ans. Ouais. Bon, elle a mis 15 ans. Bon, l'Admorazaken, C'est vraiment jeune. 15 ans c'est jeune. Attends, ça va, ça passe. Mais bon. 12 Ça passe, ça dis-moi, va, 12 ans, tu te retrouves tout Non, seul. 15 ans, il y a beaucoup de Ça passe, ça passe. Moi, Non, je 15 ans, suis ça marié à passe. 15 ans. Ma parole, ça fait 15 ans qu'ils sont mariés, très bien. C'est pas, ça fait 15 ans qu'ils sont mariés. Ils sont Non, mariés à 15 ans. Après, ils sont mariés à 15 ans, ça fait 15 ans aujourd'hui. Qui Ah oui, ils ont 30 ans. Je connais. Des mecs, des Russes. Ma parole que c'est vrai. Ma parole que c'est Alors c'est vrai, vous entendez maintenant qu'on a commencé à mettre tout ça. Et le mec, comprend? Quand on dit tout ça, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en valeur le Benoni. Comment dire, On comprend que le Benoni, c'est plus... C'est finalement un Et niveau. voilà. Et si on parle du Benoni, on dit alors le tzaddik, c'est quoi un tzaddik alors? Voilà, c'est ça ce qu'on est en train de découvrir finalement. Alors, Gam Lavin Maoud, Madrigata Benoni, Shebevada, Yeno Mertse Sruyot ou Mertse Avanot. Le Benoni, ça peut pas être quelqu'un qui a moitié de faute et moitié de mitzvot. Pourquoi? Chez Imken Erta Rabba Beatzmo le marché ou Benoni. Si c'était le cas, Rabba il n'aurait pas pu dire de lui qu'il était un Benoni. C'est-à-dire quelqu'un qui a moitié de faute et moitié de... Imaginez, on va pas dire que le rabbi il a moitié de faute, moitié de... Rabba ça veut dire c'est comme le rabbi à son époque. Donc si Rabba il a dit moi je suis un Benoni, on peut pas imaginer qu'il avait une moitié de faute, une moitié de... Alors comment ça fonctionne les textes qu'on a vus auparavant? Donc en fait Rabba il nous fait basculer toute l'idée. Et comme Rabba il est là pour nous dire la halakha finalement, et qu'en disant ça, il nous oriente vers un maaser rave, on comprend que c'est plus du tout ce que j'avais pensé. Alors il nous dit chez Imken Erta Rabba Beatzmo. Donc, et ça c'est important. L'Admorazaken va utiliser un terme qui va reprendre 3 fois au moins, et plus. Il va dire comment Rabba il s'est trompé sur lui-même. D'habitude on n'aime pas dire que les sages se sont trompés. Vous entendez ça? Ils entendent pas du tout ça. Comment... Vous avez l'application Benoni? Comment Rabba lui il a pu se tromper. Et le fait de dire qu'il s'est trompé, c'est de dire que c'était un tzaddik en réalité. D'habitude, quand on dit quelqu'un il s'est trompé, c'est pas super si c'est un sage. Mais là, on dit s'est trompé pour lui dire que non, c'est vraiment un tzaddik. Mais il s'est trompé, ok, sur lui-même. Mais s'il s'est trompé, c'est qu'il y avait matière à se tromper. C'est-à-dire que le Benoni, c'est pas un rachat, quoi. C'est pas quelqu'un, un jour, il fait des mitzvot, un jour il fait des averot. Sinon, Rabba, il se serait jamais comparé à un Benoni. Vous voyez, c'est ça ce qui est entraîné ici, qui est important. Tu as compris l'idée? Donc, comment il a pu, alors, se tromper? C'est que ce Benoni, c'est un mystère qu'on n'a pas éclairci, en fait. Comment on peut être un Benoni? C'est quoi ce Benoni? Venoda, maintenant sur Rabba, il est dit Venoda de l'eau pasik poumé megirsa. Là, sa bouche, poumé sa bouche, elle arrêtait jamais. Vous savez ce que c'est la girsa? La girsa, c'est le fait de lire tout le temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit tout le temps de la Torah, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Regardez ce qu'il dit. Même à un tel niveau, il était tellement impliqué dans la Torah, il disait tout le temps la Torah, il n'avait jamais de temps mort. Vous voyez, à part quand il allait aux toilettes, il s'arrêtait de lire la Torah, c'est tout. Sinon, il continuait. À un tel degré que l'ange de la mort qui a voulu le prendre, il n'a pas pu le prendre. Parce que quelqu'un qui dit toujours de la Torah, l'ange de la mort, il n'a pas d'emprise sur lui. Qui lit de la Torah? Voilà. Quelqu'un qui est tout le temps en train de dire la Torah, l'ange de la mort ne peut pas le prendre son âme. Le roi David, on dit la même chose. David, il a demandé à Hachem, il a demandé, donne-moi, ça s'appelle Midat Yamai, la mesure de mes jours. Et Dieu, il a dit, je ne peux pas te dire exactement quand tu vas mourir, c'est ce qu'il a demandé. La date, je ne te la dirai pas, mais je te dirai quel jour de la semaine. Il lui a dit, c'est Shabbat. Tu vas partir du monde d'un Shabbat. Bon, évidemment, la mort des tzadikim, c'est pas comme la mort
Monsieur Jean-Claude, je sais pas quoi. Jean-Claude Duss. Voilà. Alors, mais quoi qu'il en soit, il savait que le Shabbat, ça pouvait être le jour où il partait. Et le Shabbat, alors il s'arrêtait pas une seconde. Il dormait pas, il étudiait tout le temps. Pourquoi il faisait ça? Parce que tant que j'étudie, l'ange de la mort ne peut pas prendre mon âme. C'est bien que quand l'ange de la mort a voulu prendre son âme, on dit qu'il a été dans le jardin, il a fait une bourrasque dans un arbre, il s'est arrêté une seconde David pour regarder l'arbre, et là il a pu prendre son âme. Maintenant, David Melech Israël, évidemment, mais ça s'est passé quand même comme ça au niveau du fait qu'il devait arrêter d'être dévoilé dans ce monde, comme ça dit. Hach et Rabat, il était dans ce même niveau-là. C'est bien que le tzaddik, il a dû faire un même système comme ça pour prendre son âme. Parce qu'il y avait une histoire, vous la connaissez peut-être pas, dans Maseret Baba Metzia, il y avait une machloquette dans le ciel. Une machloquette, c'est-à-dire une controverse, sur un sujet de pureté et d'impureté. Sur une plaie. Vous savez, à l'époque, il y avait les plaies de la lèpre, que Dieu préserve. Ceci dit, ça touchait surtout les tzadikim, etc., ou dans les maisons, comme on a vu, ou les vêtements. Donc c'est le chumash, on en parle très clairement. Ok. Maintenant, il y avait une machloquette entre Dieu et les sages dans la Gan Eden. Vous imaginez ce que c'est le peuple juif? C'est-à-dire que des fois, Dieu vient dire quelque chose, et dans la Torah, on peut objecter Dieu. C'est ça la Torah. Naaseh venishma. Pourquoi on peut objecter? Parce qu'on fait ce qu'il veut. Mais après, dans la compréhension, alors là, non, je dis ce que je veux. Je peux totalement objecter, puisque de toute façon, je vais faire ce qu'il dit, Dieu. D'accord? C'est ce qui s'est passé dans le Gan Eden. Vous imaginez? C'est-à-dire que les sages du Gan Eden, du Jardin d'Éden, donc dans les âmes, au monde des âmes là-bas, elles étaient, ces âmes-là, en controverse avec Dieu. Elles n'étaient pas d'accord. Alors on a dit, comment on va départager? Comment on va savoir qui a raison? Il faut bien savoir qui a raison entre les deux. Alors ils ont dit, sur terre il y a Rabat. Et Rabat, il a expliqué qu'il est lui le spécialiste de ces sujets-là. Alors ils ont envoyé le Malach Hamavet pour aller chercher Rabat. C'est sympa. Mais Rabat, lui, il s'arrêtait jamais d'étudier. Comme on a dit. Sa bouche, il s'arrêtait jamais d'étudier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le Malach Hamavet, il a dû faire le même système qu'il a fait avec David Ameler pour pouvoir prendre son âme. Et quand il est monté là-haut, on dit qu'en sortant, il a dit pur. Taor. Et comme ça, c'était son psak halakha. Donc il a départagé entre Dieu et les... Ok? Mais en tout cas, dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'on entend? On entend un homme qui ne s'arrêtait jamais. Donc c'est sûr que le Benoni, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais de dire la Torah. Pour jamais s'arrêter de dire la Torah, il faut, comme on a dit auparavant, connaître la Torah par cœur. Oui, moi j'ai appris quelques Mishnayot, je le répète tout le temps. C'est une demande du Rabbi, on dit à Yom Yom, pour purifier l'air autour de nous. Ou apprendre dans le street ou dans le subway. Voilà. Ou apprendre le Tanya par cœur. Il y a une histoire où le Rabbi Rachab et le Rabbi le Rabbi Moharaj, son père, sont montés tous les deux dans le Gan Eden. Donc ils quittaient leur corps, ils montaient avec leurs âmes. Ils sont arrivés dans le jardin des âmes. Et le Rabbi Moharaj, qui était Rabbi, il est monté encore plus haut. Il a laissé son fils. Et là, son fils, le Rabbi Rachab, a regardé et il a vu. Il était très jeune maintenant. Il a vu tout à coup un homme très simple. Vous voyez? Très très simple. Il se trouvait au milieu des tzadikim dans le Gan Eden. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il fait là, cet homme-là? C'est un homme simple. Pour lui, c'est pas sa place, quoi. Quand le Rabbi Moharaj est revenu, il lui a demandé, qu'est-ce qu'il fait là, cet homme-là simple? Ça m'intrigue. Et le Rabbi Moharaj, son père, il lui a dit, c'est parce qu'il a appris le Tanya par cœur. Il s'est élevé jusqu'au niveau des tzadikim les plus élevés, les plus hauts. Grâce au fait d'avoir appris par cœur le Tanya. Comprenez, quand on apprend par cœur, c'est comme chakour, c'est inscrit dans notre âme. Parce qu'en vérité, l'âme de chaque juif, elle porte en elle-même toute la Torah. La Torah est gravée dans notre âme. Okay? Donc apprendre par cœur, c'est le début de quelqu'un qui se donne à la Torah. Et les enfants, quand on leur fait apprendre par cœur, c'est pas juste pour qu'on soit content, c'est que c'est important pour eux. Okay? Maintenant, donc si vous avez compris, si le Malach Hamavet, il ne pouvait pas prendre l'âme de rabbin, et qu'il s'est comparé à un Benoni, nous dit l'Admor Hazaken, donc en fait, Rabbin, il ne pouvait pas penser qu'il avait en lui
une moitié de faute, quoi. Que son âme a été divisée en deux. Vous voyez ce que ça veut dire une moitié de faute? C'est quoi? Alors voilà, pourquoi il se voyait à ses propres yeux pas comme un tzaddik? C'est la question. Mais la Noazaken a dit qu'il s'est trompé. Okay? Il a dit plusieurs fois. Maintenant, pour dire la vérité, et la Noazaken il commence à rentrer dans le vif du sujet. Kondara, tu me dis quand j'arrête, d'accord? Il commence à rentrer dans le vif du sujet. Et il dit maintenant, la vérité c'est que quand quelqu'un fait des fautes, sur le moment, que Dieu préserve si je fais une faute, tu entends ça dit? Au moment où je fais une faute que Dieu préserve, je suis appelé Rachat Gamour. Et qu'est-ce qui se passe après? Ve'im achakar ose tshuva nikra tzadik gamour. Et si voilà, si tout de suite après je fais tshuva, je sens que c'est pas possible de faire ça et je répare la chose, je suis un tzadik gamour au même moment. C'est-à-dire que c'est bascule comme ça d'un niveau à un autre. Alors, la philo, vous voyez, pourquoi la Noazaken nous dit ça ici? Posons-nous la question simplement. La réponse est, comment on peut être un Benoni finalement? C'est quoi ce Benoni? On ne peut pas être moitié-moitié. Moitié de faute, moitié de mitzvot. Alors ça ne correspond pas, puisque quand je fais des fautes, je suis un rachat, quand je fais des mitzvot, je suis un tzaddik. Donc ça n'existe pas ce moitié-moitié. C'est quoi ce Benoni alors? La philo a ouvert à l'issur kal shel divrei sofrim. Et maintenant, le Mozaken, il va jusqu'au bout. Regardez bien. Il nous dit, si quelqu'un fait une toute petite faute des sages, une petite faute, pas grand-chose, hein? Petite faute, c'est-à-dire un petit truc... c'est vraiment quoi? Une petite faute des sages. C'est quoi une petite faute des sages? Alors, petite faute des sages, je vais vous dire quelque chose. L'Anne Mozaken, par exemple, il dit... L'enfant l'a cité, parce que ça a l'air tellement simple et rien du tout. Quand je mange avec ma fourchette et mon couteau, voilà, je les utilise pour Shabbat, tout va bien. Quand j'ai fini de manger, la fourchette et le couteau à côté de moi, ils sont mouxés. Ça, c'est une faute des sages. C'est-à-dire que maintenant, quand je les prends dans la main, il y a un problème. C'est mouxé. Mouxé, ça veut dire que j'en ai pas d'utilisation pour Shabbat. T'as pas d'utilité. Bon, j'ai pas d'utilité maintenant, ce couteau, cette fourchette pour Shabbat. Je peux plus m'amuser avec eux dans les mains. Oui, c'est un petit truc de rien. Tu peux les manger, tu peux pas. Oui, mais une fois que tu as fini de manger. Tu devais maintenant jouer avec ça. Voilà. Tu vois, des fois, je vois des gens qui parlent. Tu as vu des gens? Mais le Mozaken, il possède comme ça. Et même le Ben Ishraï. D'après le Mozaken, le Ben Ishraï aussi, il possède comme ça, comme l'Admorazaken. Il tranche comme l'Admorazaken sur ça, avec le couteau, sur le couteau. Vous avez compris l'idée? Vous avez souvent vu quelqu'un qui parle, il raconte, il prend le couteau, il touche comme ça. C'est-à-dire combien de fois il a fait maintenant le... Bon, c'est vrai que... J'ai jamais lâché la fourchette. Oui, mais c'est pour manger. Voilà. Tant qu'il mange... Allô, et à la Seouda. Voilà. Avec les mains, toi. La Seouda. Tant qu'il mange, tout va bien. Mais quand quelqu'un fait ça, a priori, dans le même moment, on a dit, il s'appelle rachat. Vous voyez ce que ça veut dire? Sur le même moment où je fais ce petit truc, pour vous dire, c'est ça quand on dit une petite chose facile. Parce qu'on n'y pense pas la plupart du temps, ok? Même, je vous donne un autre exemple. Bon, après ça rentre encore dans les trucs, mais à la choule, il y a celui qui vient ramasser les livres. Ok? Moi j'ai fait chamage dans une choule. Quand vous venez ramasser les livres sur les tables, pour les ranger, quand vous venez, vous faites, je mets ce livre là, je mets ce livre là, vous triez. Pas bien. C'est un issue de la tour. Un pilotage, tu peux. Alors la personne elle pense, mais non, c'est des livres. On ne peut pas trier les livres maintenant. Non mais attention, on trie entre les livres de Torah et les sidours. C'est du tri. Même dans les livres, les sortes différentes des livres. Je te dis, c'est pour ça que tout ça, ce qu'on dit, c'est pas les grosses avérotes et des trucs comme ça. C'est vrai que talit aussi, on n'a pas le droit de plier. Le rabbi, une fois, il a vu quelqu'un qui pliait son mouchoir devant lui. Son mouchoir. Et il a regardé... c'est mon téléphone. Désolé. Et il a regardé comme ça sans bouger, jusqu'à la personne elle comprenne que c'était... Ouais. Il fallait mieux pas de plier. Le problème, c'est on plie dans les plis. Ouais, on n'a pas le droit et de faire un pli, c'est ça l'interdit. Un pli comme dans la salle. Pour la plier, tu roules.
Voilà, alors le mieux vraiment pour sortir de tous les problèmes, c'est de le rouler, c'est le mieux. Il y en a qui plient en essaie. C'est pas évident en vérité, donc le mieux. Pourquoi tout ça, voilà, de pas plier le talit, etc. C'est pas. Ça reste des petites avérotes, c'est pas méchant. Mais voilà, quand on dit quelqu'un qui finalement. Et quand on veut renforcer son Shabbat, c'est sur ce genre d'avérotes. Exactement, quelqu'un dont on dit que vraiment. Il fait toute la Torah, on parle même de ça. De tous les petits trucs, etc., qu'on n'aurait pas du tout pensé. La philo à l'ouvert, c'est-à-dire que si je fais ça, à ce moment-là, je suis un rachat. Kedaita beperek be de yebamot, beperek kuf de nida, la philo mi sheyesh beyado limchot velo micha, nikra rachat. Vous vous rappelez? Si quelqu'un peut pardonner, il ne pardonne pas. Ok. Là aussi, il a appelé rachat. Si quelqu'un il peut pardonner, il pardonne pas. Il pardonne pas. Parce qu'on est obligé de pardonner. L'Admorazaken va rapporter plus tard même le sujet de que quelqu'un qui pardonne pas. C'est-à-dire, il faut pardonner. Si une personne vient de demander 3 fois, pardonner ici c'est dans le style. Il y avait un cas par contre. C'est dans le style que j'avais étudié. Obligé de le pardonner. Le Sadikim qui n'avait pas pardonné la 3e fois. Voilà, la 3 fois il est venu demander pardon. Et tu as refusé. Et moi j'ai pas effacé la faute, quoi. J'ai pas effacé. Ça switch. J'ai pas effacé comme allez c'est fini. Alors c'est vraiment que j'ai pas une nature bonne. J'ai un problème au moment quoi. Il faut vraiment que je fasse tu vois profondément. Ok. Parce que l'Admorazaken va rapporter ensuite que Dieu préserve quelqu'un qui a coupé la main d'un autre, qui vient lui demander pardon au genou. Évidemment c'est un accident, il n'a pas été coupé comme ça. Mais ça a été coupé comme ça, oui, il faut que je lui pardonne. Et même s'il était coupé comme ça. Mais bon, c'est encore plus dur de pardonner. C'est facile dans à dire, mais c'est pas facile à faire, c'est évident. Alors, on rapporte là-bas, on rapporte le fait de David Améler. De David Améler, puisqu'il y avait un peuple qui voulait se convertir. Ils n'avaient pas pardonné à Shaoul, qui avait tué pas mal de monde chez eux. Ils n'avaient pas pardonné au roi Shaoul. En fait, il leur a dit... Puisque vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas rentrer dans le peuple juif. C'est-à-dire que l'une des qualités du peuple juif, c'est vraiment de pardonner. C'est aussi ma chose, c'est bien. Ok. Donc, on va dire, c'est dur des fois dans la vie. Il y en a un qui m'a traité de... Traité savant. Oui, on s'en fout, c'est le vol, c'est non, traité comme ça, mais des fois... C'est un malade celui-là. Assassin, c'est... Ça dépend quel type de Ça dépend... Quand quelqu'un il traite quelqu'un d'autre comme ça, que ça vous vexe, vous attendez pas, je sais pas moi, ou qu'il parle de votre femme, ou il parle de... Ça touche déjà plus, d'accord? Et après, il vient vous demander pardon. Bon. Si vous apprenez des sports de combat, on vous dit, qui te traite de tout, tu t'en fiches. Hein? Ne te bats pas, c'est mieux que de... Mais sinon, calme-toi, il reste 5 minutes, attends, c'est honteux. C'est toi l'eau là, viens énervé, t'inquiète pas, tu regardes la télé. Tu regardes la télé, les dessins animés, et tu vas refaire. Allez, voilà, on fait tu dois faire le juste là. Il y a le biberon, on dit ça. Allez, venez, juste la première page. Les biberons. 180. Voilà. 180, 7 doses. Non, c'est 6 doses, 180. 6 doses, 210, 7 doses. Ça peut paraître que grave des choix. Ouais. Mais quoi, Tu parles comme ça, frérot, à la maison, c'est un vrai... Mais la tête de lit. Et on va essayer au moins de terminer, regardez la première page là. Vekol sheken vekal vachomer, et plus encore, des mevatel et zo mitzvah tassé. Là on a parlé de faire une transgression. Mais quelqu'un qui devait faire une mitzvah et qui la fait pas. Vous savez que l'Admorazaken va expliquer par la suite qu'à chaque fois que je fais une mitzvah, il y a une grande lumière qui descend dans le monde. Et j'éclaire. faire une mitzvah, c'est deux choses différentes. Alors après on verra, il y a je veux faire, voilà, mais à chaque fois que je fais concrètement, il y a une lumière qui descend dans le monde. Ok? Et si je fais pas la mitzvah, cette lumière ne vient pas. Par exemple, ça arrive malheureusement des fois le matin, on est tellement fatigué. Maintenant le Kriyat Shema, vous savez, il y a une mitzvah de dire le Kriyat Shema, ok? C'est une mitzvah de l'homme. On doit le dire dans son temps. Maintenant c'est quoi, 8h30, quelque chose comme ça? 9h15. Donc si j'ai un peu traîné le matin, on avait un cours du soir comme maintenant, demain matin, etc. Il faut faire attention. Nous on a un minhag chez Chabad. Le matin on dit les brachot et on dit le Kriyat Shema. Pourquoi? Comme ça, au moins, c'est fait en timing.
C'est vrai, on n'a pas dit avec les tefilines, les talés, il y en avait qui faisaient ça avant. Mais quand il dit schéma, c'est schéma avec Ve'afta ou que schéma? Le chemin. C'est un minag de faire ça tous les matins. Tous les matins. Non, ouais. À une Avant, certaine heure, avant, ça bouge les pas horaires. Les horaires, elles bougent. On doit le faire, c'est la halakha. C'est la halakha. Mais si tu vas prier de bonne heure, tu vois. Exactement, le schéma. De peur de manquer l'heure. De peur de manquer l'heure. Tout le temps l'heure. D'accord. On a le minag de le dire. Tu le refais quand tu reviens chez le Vaut mieux le faire à la Ouais, maison. ouais, tu le Au moins, refais. fais Tu le schéma, le fais au réveil, quoi. Tu le fais au réveil. Mais au moins, tu n'as pas risqué de le manquer. Tu vois. Ah, je savais pas ça. Bon, voilà, le dernier mot de la page, c'est et celui qui peut étudier la Torah, qui étudie pas, ça aussi c'est quelque chose. Dès ce moment-là, comment chez Alav, Darshur Hazal, qui Dvar Hashem Biza Vegomer, c'est-à-dire qu'on a fait honte à la Torah. Si je pouvais étudier, j'ai pas étudié. On a fait honte à la Torah. Et là, il écrit Vegomer et Karet te Karet, c'est-à-dire que c'est comme si l'âme, elle était retranchée. Vous savez comme c'est grave? Chayev Karet, sur quoi je suis. C'est comme si on dit. J'ai pas entendu. Sur quoi je suis. Mon âme elle est retranchée. Parce que j'aurais pu étudier, j'ai pas étudié. Mais la plupart du temps, tous les jours, j'arrive à la maison, je pourrais étudier, je m'installe, je prends mon portable. J'ai reçu. Hop, d'un coup, je suis. Pourquoi l'Admorazaken nous dit tout ça? Vous comprenez? Il nous dit tout ça pour nous dire. C'est pas les choses sont pas aussi claires que ça. C'est-à-dire qu'un Benoni, ici, Rabat, il a pu se tromper en pensant qu'il était un Benoni. Un homme moyen, c'est que l'homme moyen, c'est pas du tout ça. Voilà, bon. Pour nous, c'est une introduction. On est rentré dans le Tania, voilà. On souhaite au Shader une grande atzlacha dans sa chemin, qu'il apporte la Géoula concrètement. Voilà, le Shaliar, M. Meler Beloham. Le Shaliar, il a besoin de vous tous. Alors, beaucoup de force dans votre travail et une grande réussite. Et qu'on entende la Géoula tous ensemble, si Dieu veut.